Je t'ai dit défensivement, c'est catastrophique. Hmm. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé hier. Hier, Julien, il me dit ouais, j'ai eu Nadé au téléphone. Bah, pourquoi il l'a pas appelé pour lui dire comment ça se fait? Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça malheureusement le football. Il y a un match, tu peux gagner 6-0, il y a des matchs, tu peux perdre 4-0, et il y a des matchs de merde comme celui d'hier. Bah, en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour la suite, les gars. Bon, on verra comment ça se passe. J'espère aussi, au moins monter quoi. Ouais, au moins monter. Ah oui, bah normalement, ça va être le cas, hein, t'inquiète, hein. Ah, t'inquiète. Si tu restes avec une défense catastrophique, tu montes pas. Oh, vous avez encore le mercato hivernal pour vous renforcer de toute façon s'il faut. Et ouais, mais le problème, c'est que il va falloir attirer des joueurs. Et je suis désolé. Euh, le projet de Saint-Étienne, il est peut-être bon, mais la ville n'est pas attirante. Et ça, malheureusement, c'est compliqué. Ouais, ça, c'est Quand t'as une ville qui est pas attirante, c'est compliqué de, c'est de c'est faire un autre venir des problème, joueurs. ça, malheureusement. Et ça, tu peux rien y faire, malheureusement. Merci, Alex. Bonjour, Nicky Larson. Bonjour. Ah, vous auriez pu le faire hier, hein, Nicky Larson, hein. Je comptais sur vous, moi, franchement. Je comptais sur vous. Du coup, Alex, toi, pour tes pronos, t'as 2 sur 3 pour l'instant. T'as eu faux sur Auxerre Marseille. Du coup, j'ai 2 sur 3 aussi. Et toi, Ivar, tu as 2 sur 3 avec un score exact. Ouais. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous donner quelques infos. Ensuite, on parlera de Rennes, on parlera de Toulouse. Ensuite, on fera le tribunal du foot. On fera comme hier. J'ai décidé de le refaire aujourd'hui. Il y en aura 6 autres de qualifiés aujourd'hui. Merci Flo, merci pour le cœur. Il y en aura 6 autres de qualifiés. Bim bim, ça va? Ouais, ça va et toi? Bah oui, ça va. Pour l'instant, t'es dans la course, hein. Il sait. Pour l'instant, t'es dans la course, mais t'as pas de score exact. Pour l'instant, il y a quelqu'un devant toi quand même au niveau du score exact. Ah ouais. C'est ça. Bah, j'ai dit Paris FC nul. Gagnant. Mais j'ai cru que j'avais dit match nul Monaco, mais non. Marseille, pardon. Non, non, t'as mis 2-0 Paris, t'as mis 2-1 PFC et t'as mis 2-1 Marseille. Ah oui, d'accord. Mm. J'ai cru que j'avais dit match nul, je me rappelle plus. Mais j'ai quelqu'un qui a, qui, Un score exact, quoi. ouais, donc le score exact, il compte davantage. Mais après, il y a encore d'autres matchs, hein. Bah oui, encore plein de matchs. On peut pas mettre Bastien au tribunal au 74. Bienvenue, bienvenue. Pour tous ceux qui sont présents, si vous pouviez partager le live, ce serait magnifique. Allez, je vais commencer dans 5 minutes. Je vous rappelle les challenges, les autres challenges. Il y a 2 places à gagner pour un match de Ligue 1 pour ceux qui font le plus de dons. Vous avez 2 places pour ceux qui sont le plus fidèles. C'est pas par rapport au nombre de fois où vous êtes présents, c'est par rapport au temps de visionnage. Parce qu'il y en a qui peuvent pas être là tout le temps, mais quand ils sont là toute l'émission. Donc je regarde le temps de visionnage. Ça, j'ai dans mes analyses. Il y aura une place pour celui qui like le plus et une place pour celui qui commente le plus. Je vous rappelle aussi que vous avez le MPP pour les pronostics dans ma biographie. Vous avez mon Discord qui vous servira par la suite pour que je vous propose des choses en dehors du football. Et j'attends d'avoir un certain nombre de personnes dessus pour commencer à lancer le concept. Ensuite, vous avez la chaîne YouTube Débrief Plus. C'est pas un plus, hein, c'est PLUS pour revoir les émissions en replay. Et si vous êtes apparu dessus, au moins ça peut vous faire un souvenir aussi. Et je vous rappelle que vous avez un objectif live ici, si vous voulez soutenir, juste en haut de moi, si vous voulez soutenir le projet Débrief Plus pour qu'on puisse monter en Ligue C2. Là, on est en Ligue C3. Pourquoi? Parce que mon objectif, c'est d'arriver en Ligue A. Parce que si on remplit certaines conditions, après, on peut avoir entre 12 et 16 invités sur le panel. Donc, ce serait top, top, top d'arriver jusque-là. Donc, merci à tous, merci à tous. Alors, qui est présent là? Donc, j'ai OM74. J'ai Nicky Larson, Talk Show ASSE, bienvenue. Zeldion, Lacrampe 69, bienvenue mon ami. Alex, le Nantais. Allez, c'est parti. Ça se réveille tranquille. Comment? J'ai dit ça se réveille tranquille. Eh oui, ça se réveille tranquille. Je teste le Café, matin, là. j'ai jamais testé le matin. Là, je bois le café, là, tranquille. Et après, il y a Le téléfoot. matin, c'est sympa, tu vois, parce qu'au final, les gens qui travaillent la semaine, qui peuvent pas se rendre forcément sur tes lives, eh ben, ils peuvent venir le dimanche matin et puis ils sont là avec le petit café, ils se réveillent, hop, ils écoutent ton petit truc et puis voilà.
Bien sûr, c'est ce que je me suis dit. Et je sais qu'il y en a beaucoup de créateurs influenceurs qui monopolisent le matin Ouais. parce qu'ils sont les seuls aussi. Et parce que c'est pas le même public visé. Ouais, Ouais. aussi. Aussi. Parce que moi, je suis là que le soir, la nuit, on va dire, que le soir d'habitude. Moi, je serai là plus en moi, tu vois, je vais être là plus en journée. Là, je vais reprendre les lives. J'ai mon studio qui va arriver, donc parfait, D'accord. tu vois. Ouais, Donc, oui. je sais que je vais live des fois le matin, des fois l'après-midi, comme ça, au moins, hop. Eh oui, oui. Alors c'est parti les gars, on va commencer tous ensemble. Bienvenue à ceux qui sont présents. On va commencer avec une petite info du jour. Bon, une info qui va pas plaire à Ivar. Le Red Star passe deuxième de Ligue 2 grâce à sa victoire contre la SSE. Du coup, Ivar, t'es là. Je savais pas que t'allais être là, mais t'es là. Du coup, Ouais. qu'est-ce que tu peux nous dire de ce match? Alors, c'est simple, hein. Red Star, ils avaient envie de jouer au football et nous, on n'a pas joué au football. On a fait des erreurs défensives qui nous ont compté la victoire parce que une erreur défensive directe d'entrée de match, donc ça pardonne pas 40 secondes, je crois. 40 secondes, Red Star qui marque. Et encore, le score, il aurait pu être encore plus infligeant puisqu'il y a eu un penalty qui a été, il y a eu, il y a eu un penalty qui aurait dû être retiré. Ok. Donc, normalement, ça aurait dû faire 3-0 et non pas 2-1 à la fin. Hmm. Donc, donc voilà. Toi, Bim Bim, t'as vu ce match-là ou pas du tout? Non, mais moi j'avais fait un ticket, tu vois, j'avais mis Red Star, Ah oui. j'avais mis Red Star gagnant, j'avais mis, merde, comment il s'appelle? Grenoble, et puis j'avais mis Reims, mais Reims, ils sont catastrophiques. J'ai un ami qui est parti voir le match, c'est catastrophique. À domicile, Pourtant, ils c'est avaient bien 0. gagné l'autre jour. Ils perdent 2-1 contre Dunkerque à la maison, ils sont 0. C'est catastrophique. J'ai un ami, je t'ai dit, qui était au match, il m'a dit, laisse tomber. Je dis, je comprends pas, ça a gagné à l'extérieur, ça veut pas gagner à domicile. C'est comme quoi, tu sais, d'une journée à l'autre, on comprend pas ce qui se passe. Il n'y a Ouais. aucune certitude. Il y a Non, mais aucune c'est vrai, certitude. hein. En fait, en Ligue 2, il n'y a pas de certitude. Tout le monde peut battre tout le monde. C'est ça le truc. C'est une dinguerie. Et plus t'es gros, plus on a envie de te battre, et ça lagnac, et puis au final, c'est de plus en plus dur pour les gros, et puis au final, tu te fais surprendre. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est un coup d'arrêt pour Saint-Etienne qui se relançait, Ah, qui revenait bien. c'est catastrophique parce que sur les 4 derniers matchs, t'as 3 défaites. Ah, vous avez 3 défaites, ah oui. C'est les seuls de la saison, hein, mais on Après, reste dans le Montpellier haut aussi, ils ont tableau. perdu, non? Ils ont fait match nul. On reste dans le haut de tableau, mais ça va devenir compliqué à force d'enchaîner les défaites, quoi. Ah, avec 2, c'est compliqué. Je crois que c'est 3. Pour l'instant, 3, ils sont bien partis Ouais, pour monter. 3 Red Star, et puis je crois que c'est ça. Ouais, et puis Dunkerque aussi. Et Dunkerque qui se mêle Dunkerque, à ils la ont Ligue, du changé. coup. Faut faire attention à Dunkerque, ils avaient créé du beau football l'année dernière. Red Star, je pense pas qu'ils cherchent à monter en Ligue 1. Personne les voit monter, mais au final, ils sont là. Ouais, ils sont là, mais je crois, c'est pas dans les projets du club. Je sais plus c'est qui disait ça la dernière fois, mais. Oui, mais s'ils peuvent le faire, ils vont le faire. Ouais. Ouais, mais je sais pas si Norstad, il peut aller en Ligue 1. Je suis même pas sûr. Samedi 8, Estac Sainté, ouais. En tout Ouais. cas, merci à la vingtaine de personnes qui sont présentes. Donc, c'est la première fois que je live le matin. Pour ceux qui me connaissent et ceux qui me connaissent pas, vous pouvez me follow. Comme ça, à chaque fois que je serai en live, vous le saurez. Donc, d'habitude, je live beaucoup le soir, beaucoup le soir. Et depuis hier, je teste le week-end aussi en journée. Hier, j'ai testé le 13-15, de 13 à 15 heures, hein, tout simplement. Et aujourd'hui, le 10-12, de 10 à 12 heures, tout simplement, ensemble. Voilà. Débrief plus, le nouveau téléfoot de TikTok. Bonjour à tous, Maradona, comment ça va? Salut, Lillois. ça va et vous? Tout le monde va bien? Ah, ça va. Ça va super, mon ami, ça va super. Aujourd'hui, du coup, on fait des infos du jour un petit peu. Ensuite, on parlera un peu de Rennes, un peu de Toulouse. Et après, on refera comme hier. Tribunal du foot, 6 qualifiés encore aujourd'hui. Tu peux te qualifier aujourd'hui, Mara. Ok, ok. On va passer 2 heures ensemble tranquillement, tranquillement. Ensuite, Auxerre, deuxième info du jour, Auxerre crie au scandale contre l'OM. Bon, je vais commencer par parler. Je vois pas forcément de scandale. Moi, je vois pas forcément de scandale. Par exemple, sur le carton rouge de Diomandé, moi, je vois 2 fautes. Je vois 2 fautes susceptibles d'avoir un jaune. D'accord? Donc, quand il y a une possibilité d'avoir un jaune, il n'y a pas de scandale. Si tu veux pas avoir de jaune, tu fais en sorte de pas faire de faute ou une faute
moins flagrante. Je trouve qu'ils n'ont pas assez profité de leur supériorité numérique. Encore une fois, ça joue bien. Kevin Danois, il est fort, par exemple. Mais il leur manque quelque chose à ces joueurs-là. Comme Sinayoko, il sait créer des différences, mais il lui manque certaines choses. Il gâche beaucoup. Franchement, je serais supporter au Serrois. Je pèterais un câble. Je pèterais un câble. Oui, c'est sûr il a des qualités. Il a des fulgurances, mais il gâche énormément. Et il joue il va contre le jeu. Il fait pas les passes qu'il faut. Tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ouais, c'est vrai qu'il gâche beaucoup, je suis d'accord aussi avec toi. C'est vrai que t'as un joueur qui pourrait franchement apporter plus que ce qu'il n'apporte, mais je sais pas, il y a un problème de finition. Ouais, ouais, franchement. C'est dommage, À hein. chaque fois, je reste sur ma faim avec Auxerre. J'ai l'impression qu'ils peuvent le faire, Ouais, ouais. mais ils vont pas au bout des choses. Ils vont pas dans le sens du jeu. Ils font pas les bonnes passes. En plus, ce qu'ils ont proposé hier, franchement, franchement, ils m'ont quand même impressionné, hein, quand même, hein. Ils ont rendu une copie qui était honorable, Salut, mais Tapada. c'est la finition, hein. Ah oui, mais pareil, Kevin Danois, il arrive à faire des différences, à faire des choses. Mais après, c'est dans la passe. Et ils font pas des passes, ils font des tirs. Ils envoient les ballons, je sais pas où. Ils envoient leur coéquipier au charbon. Enfin bref. En tout cas, hier, quand même, Danois, il a fait un bon match quand même, malgré tout. Merci Alicia, merci. Ensuite, Haussmann. Je connaissais pas Haussmann. Ah, franchement, c'est balèze. Merci Alicia. C'est balèze, Haussmann. T'as vu ou pas son match? Bah, Haussmann, ouais. ouais. Franchement, ouais. C'est une bonne découverte aussi. Je suis d'accord avec toi. Merci Mais Dagwan. en, en termes de jeunes, ils ont des bons jeunes, hein, Auxerre. Ils ont toujours eu des bons jeunes. C'est juste il manque quelque chose pour pouvoir faire Faut que la plus. mayonnaise prenne, faut que la mayonnaise prenne, comme on dit, hein. Comme on dit. Ouais, euh, on prend pas en Mais, main. mais comment dire, il faut que ça arrive vite, hein, parce que là, ça commence. Même, en fait, Auxerre, bah, il me semble qu'ils sont avant-derniers, là. Attends, je vérifie. Je vérifie. Euh, Arrête, hein. ouais, ils sont avant-derniers avec 7 points, alors qu'à tous leurs matchs, pour moi, ils pouvaient faire quelque chose. C'est ça que je comprends pas. Franchement, c'est l'équipe que je comprends pas. Avec Monaco. C'est deux équipes que j'arrive pas à. Bim bim. Est-ce que tu es d'accord avec nous? Avec nous? Ouais, ouais, je suis d'accord. Monaco, c'est bizarre aussi. Ouais. Non, même au-delà de ça, Auxerre, si tu regardes tous leurs matchs, Auxerre, de la saison, eh, je te jure, à chaque match, ils peuvent faire quelque chose, mais ils vont pas au bout de leurs idées, ils vont pas au bout des choses. C'est incroyable. Pas marqué. Ah, ils arrivent pas à marquer. Devant. Ils auraient la finition, ils auraient pu faire des nuls, gagner des matchs même. Ah, c'est brouillon, 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 brouillon. Enfin voilà quoi. En tout cas, bienvenue à la cinquantaine de personnes qui sont présentes sur le live. Bah, ça Ah fait ouais, plaisir. Bon, c'est la première il fois était que je dingue. live le dimanche matin. Pour ceux qui me connaissent, ils ont l'habitude de me voir la semaine seulement la nuit. Moi, j'ai décidé de me lancer un peu la journée. J'ai commencé hier avec le 13-15, de 13h à 15h. Et aujourd'hui, je fais de 10 à 12h. Voilà, c'est le 10-12. Donc là, je vous donne un peu d'infos du jour. Après, on parlera un peu de Rennes, un peu de Toulouse. Et ensuite, on fera le tribunal de foot, hein, du foot, pardon, le concept que j'ai lancé hier. Et il y aura 6 qualifiés encore aujourd'hui. 6 qualifiés encore aujourd'hui. Moi, je suis qualifié, hein, déjà, hein, il me semble. Ouais, Tac, 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 Ah, même tac, moi. tac. Attends, je te dis ça. Ouais, t'es qualifié, Mara, t'es qualifié. T'es qualifié. Il y a Alex, Roro, moi, Gilles au JC, 59. il y a JC, Nico 1367 aussi. Ouais. Nico 1367. Et je crois que. Ouais, je crois que c'est tout, oui. En fait, c'est simple, le tribunal du foot. Je fais monter des personnes sur le panel. Il y en a un qui choisit un adversaire. Ensuite, celui qui a été choisi comme adversaire, il choisit un numéro. Je pose une question. Le premier à répondre en premier, il a une victoire. Le premier à 3 victoires, il est qualifié. Salut, oui, oui.
Salut Oui Oui, salut DZ du 84, bienvenue. Ça va quoi, moi, Alex? Ça va, super. Mais par Alors, contre, Salam. Alex, oui, Salut Nick Larson. Je veux juste reparler de Marseille. vas-y, Et quand tu vois le jeu de Marseille hier soir, vas-y. il est inquiétant autant que le jeu d'Auxerre. Même C'est s'ils vrai, viennent à c'est gagner, pas faux. même s'ils C'est viennent pas à, faux. à gagner 1-0, mais le match, c'est très inquiétant pour Marseille. Ah, ils ont été bousculés. Hein. Ils ont été bousculés physiquement, peut-être mentalement. Et il faut pas oublier que cette semaine, ils ont un grand match cette semaine en Ligue des Champions qui est l'Atalanta Bergame. Et ils sont quasiment obligés de gagner contre l'Atalanta Bergame. Faut pas l'oublier. Et après, il faut pas oublier qu'ils ont encore Liverpool, ils ont encore des trucs comme ça en Ligue des Champions. Ouais, C'est pour ça que le match il était important là. c'était Ah, important. mais tu vois, contrairement à, par exemple, à Lyon, moi, je crois que t'es pour Lyon, toi, du coup. Oui, t'es pour Lyon. Mais tu me connais, c'est Wilfried. Ah, c'est Wilfried, ok, t'as deux comptes alors. Non, j'en ai plus que deux, j'en ai 5-6. Ok, T'inquiète, c'est normal. ok. Et du coup, bah, eux, au moins, ils ont réussi à garder le score, c'est ça aussi. Et puis, Non, mais il en fait, manquait c'est pas le beaucoup fait de de joueurs garder aussi. le score. C'est pas le fait de garder le score que je veux te dire, Alex. C'est le fait, depuis 4 matchs, Marseille n'arrive plus à produire les matchs qu'ils faisaient avant, comme ils ont fait contre l'Ajax, ou comme ils ont fait contre nous, même s'ils ont perdu, ou contre Paris, qu'ils ont gagné. Ils n'arrivent plus à reproduire le même jeu. En fait, pour moi, un Guéry qui s'est blessé, ça les pénalise énormément. Par exemple, un Guéry, ça les pénalise énormément. Ouais, C'est ça je suis assez c'est d'accord ça parce qui que est dommage. Gouiri, c'est un mec qui redescend, qui va chercher le ballon, qui propose. Voilà, c'est un faux neuf, c'est un faux neuf qui a été comme on dit, qui a été formé en tant que faux neuf à l'OL, comme Karim Benzema. Benzema, il s'est habitué à jouer en tant que faux neuf et neuf ou gaucher, et en permanence, ça basculait comme ça. Pourquoi Benzema, il a autant de passes décisives avec le Real de Madrid? Pourquoi c'est le meilleur passeur décisif Ouais, avec le Real? Parce que il jouait en tant que faux neuf, et Gouiri, tout c'est vrai simplement. que dans le jeu, il y a des ressemblances. Tu marques un point là-dessus aussi, ouais. Bah oui, Tu marques un point. Mais sinon, Mais concernant faut Auxerre, est-ce que tu es d'accord avec moi que Auxerre, à chaque match, ils peuvent faire quelque chose, ils font jamais rien? Qu'est-ce qui va pas? pour moi, il y a un manque, pour moi, il y a un manque d'ambition par rapport. Il y a Nicky Larson qui est là-bas, le Auxerrois que j'apprécie. Et moi, pour moi, ils ont un manque de quelque chose. Je sais pas de quoi. Est-ce qu'ils ont un manque d'ambition auprès de l'entraîneur? Est-ce qu'il a un manque d'ambition auprès de son équipe? Je sais pas. Mais pour moi, il y a un manque d'ambition de la direction ou de l'entraîneur qui veut pas faire jouer son équipe correctement. Mais il en manque pas surtout un finisseur, non? Oui, Parce après, que ils ont vendu ouais, aussi. Ouais. Ils ont vendu cet ouais, été, ils ont quoi. pas mal vendu au clair cet été. Ouais. Mais Salut moi, Nick. pour moi, c'est un manque d'ambition pour moi. Moi, c'est un Sa- manque d'ambition de l'entraîneur. Salut sur Perpignan, comment vas-tu? Je crois que tu voulais monter en plus hier, il me semble, mais je te connaissais pas. Bah, du coup, aujourd'hui, je t'ai laissé monter. Comment vas-tu? Mais c'est toi, ça va, moi ça va. Hein. Tu es pour quelle équipe? Moi c'est rare, hein. Moi je suis de Perpignan et fan de PSG depuis. Ah, on t'entend pas. On t'entend pas du tout sur Perpignan. Je suis du Sud et fan du PSG depuis Paul Le Guen, Bernard Lama, Rai, D'accord, ok. etc. Ça marche, ça marche, ça Et, marche. je tenais à dire un truc, malheureusement, Dis-nous. que maintenant je ne regarderai plus la Ligue 1 parce que il y a mettre le bus, défendre et passer sa vie dans les cages tout le match. Ah ouais. Si vous avez déjà fait du Mais, foot, moi. mais Monsieur Perpignan, je vais être très clair avec toi. Les équipes, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de faire un bloc bas contre le PSG, ils font un bloc bas. Si tu as des équipes comme Toulouse, par exemple, qui jouent au football et qui a envie de jouer face au PSG, et même s'ils se prennent autant de buts, ça fait partie du jeu. Si Nice a fait un bloc bas hier soir, faut savoir pourquoi ils ont fait un bloc bas. Ils ont 10 absents hier, Nice. 10 absents et quasiment des titulaires indiscutables. Je peux C'est répondre pour à ça ta qu'à un phrase. moment donné, de dire de ne pas regarder la Ligue 1 parce qu'il y a trop de blocs bas face au PSG, mais par moment, le PSG, quand ils font des blocs bas en Ligue des Champions, avant, on disait rien. Mais pourquoi le PSG, ils ouvrent leur boule maintenant? C'est pas normal. Je peux Désolé de répondre, le dire, mais c'est la réalité.
peux répondre Vas-y, tu peux répondre, bien sûr. Ici, on débat tranquillement. Voilà. Voilà. Ben déjà, choquante ta réponse, choquante. Parce que les gens qui sont perdants comme ça, déjà, c'est les spectateurs. Parce qu'on se fait chier, on s'ennuie. C'est les attaquants de Nice, les pauvres. Parce que du coup, compte le nombre d'occasions qu'ils ont à cause de cette méthode de peureux. Et également, un dernier, moi j'ai déjà fait du foot d'un très très bas niveau, bien sûr. Et tu as plus de chances d'inquiéter l'adversaire quand tu équilibres sur le terrain, que tu ne mets pas le bus. Ouais, mais Parce regarde, que le regarde, fait, moi, je vais te proposer une parce autre que le question. fait, ah, mais attends, je finis ma dernière phrase. Vas-y. Parce que le fait, on est bien d'accord. Hier, je t'invite, si je mets en direct les stats, la domination est impressionnante de l'équipe qui ne met pas le bus, qui est le Paris Saint-Germain. Je ne parle pas de sa qualité. Et bien du coup, le fait d'accepter de se faire dominer, passer la vie d'intérêt, tu as plein d'actions, le pourcentage n'est pas pour toi, et du coup, tu as plus de chances de t'encaisser un but. Et tant mieux qu'ils ont pris le but à la dernière minute, parce que, toujours pareil, ils méritaient vraiment pas match nul ou autre, cette équipe de Nice. Regarde, moi, je vais te donner comme on dit, il y a énormément d'équipes qui peuvent faire contre Marseille ou contre le PSG, faire des blocs bas. Moi, quand je fais une analyse du football, et moi qui parle souvent avec un Niçois, et qui parle souvent avec des Parisiens ou n'importe quelle équipe, moi, quand je fais une analyse, les équipes ils jouent à leur niveau. Ouais, c'est vrai. Va jouer contre une équipe du PSG qui a 800 millions de budget et que leur équipe, c'est quasiment la moitié du budget du PSG, la moitié de l'équipe. Et quand tu vas jouer contre une équipe de Nice ou tu vas jouer contre une équipe d'Angers ou de Lorient, tu crois que Lorient contre le PSG, ils n'ont pas joué bloc bas? Ou le Angers qui va pas jouer bloc bas contre vous? On a une spectatrice, Alicia, pour ceux qui la connaissent, qui dit le foot c'est du business, le spectacle ne compte plus, donc ce que pensent les spectateurs, on s'en fout. Mais oui, Mais c'est la justement, réalité, c'est la réalité qui est comme ça. La Ligue 1, justement, faudrait qu'elle monte un petit peu en puissance. Et c'est pas en jouant des équipes, Mais en regardant Roro, des matchs Roro, des tu me équipes connais, qui jouent le bus Roro, que tu vas... Roro, je connais ton avis sur ça. Quand tu as une équipe, tu as une équipe du PSG qui est au-dessus de la mêlée. Tu as Marseille actuellement qui essaie de remonter le niveau. Tu as Oui, Lyon avec leurs propres moyens qui essaie de relever le niveau. Tu as Strasbourg avec un fonds d'investissement qui arrive à à remonter au niveau de la Ligue 1. Tu as un Rennes qui peut faire la même chose. À un Bonjour tout le moment monde. donné, oui, Bonjour. on est d'accord, on est attendez, d'accord. attendez que toutes les équipes soient quasiment au même niveau que le PSG et il y aura de la concurrence au niveau Roro, du championnat. Roro, je À un me moment permets de donné, les répondre. gars, on Je peut me pas. permets de répondre juste à 10 secondes, excuse-moi de te couper, Roro. Mais une question. Du coup, toujours pareil, c'est une mode de parler du PSG et de la trésorerie. Du coup, c'est à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent que l'année dernière, le PSG avait plus de 25 points avec le deuxième. C'est à cause de l'argent. Non, Et, après, non mais attends, non mais me coupe pas, je t'ai pas C'est coupé. pas 25 points, c'est Et, 19 points déjà. Je te corrige tout de suite. C'est bah, 19 19 points. points, c'est combien de matchs 19 points? Bref. c'est 6 matchs. À la fin de la Et, saison. et t'affrontes le Paris Saint-Germain 2 fois, mon copain. Et Montpellier, quand il y avait beaucoup d'argent, ils avaient gagné le championnat. Ils n'avaient pas une trésorerie de Manchester Ouais, mais United. vous étiez au début de l'ère Qatari. Ah, mais là, t'as vu, c'est l'argent, après c'est le début, c'est pas Mais mal. en fait, Super Perpignan, c'est pas le fait que je te mets Bouti, le on mode. t'a reconnu. Non, mais c'est pas le fait que je te fais le mode comment on dit, Non, de mais t'as parlé de l'argent dans la trésorerie, on est balance. d'accord. Là, t'as parlé Non, mais je te d'argent. mets pas le mode de l'argent dans la balance. Le fait, les équipes qui sont en dessous de Paris n'ont pas du tout la même qualité de jeu, pas du tout la même qualité par rapport au PSG. Tu Mais peux pas l'état dire à une d'esprit, équipe, non mais Super Perpignan, tu peux pas dire à une équipe d'Angers ou que d'Auxerre ou de mais Lorient Nice, ou Nice, de ils Nantes étaient sur de pas trois jouer victoires de pas d'affilée. jouer de Ils bloc étaient bas. sur 3 victoires. Je parle pas de qualité, je parle d'état d'esprit. Moi, j'ai l'impression que les entraîneurs en Ligue 2, ils disent quoi? Nice hier Allez soir, les ils ont joueurs, 10 allez les absents joueurs, Perpignan. on essaie de pas prendre de but, les gars. C'est Non, en l'état fait, Non mais d'esprit, moi, moi, qui je me vais te donner dérange. mon avis sur Perpignan. Je vais te donner mon avis. En fait, les autres équipes, quand ils rencontrent Paris, parce que toi, tu es pour Paris, ils jouent avec leurs propres armes. Et ils se disent ouais. peut-être, Ah, effectivement, peut-être qu'ils rendent les armes peut-être trop rapidement. Et ils se disent que pour espérer le moindre point,
La moindre chose possible contre Paris, il faut jouer bloc bas, il faut jouer défensif. Ok, voilà, ça gâche le jeu. Mais malheureusement, toi, Ah ton oui. équipe, elle est supérieure en tout point, presque à toutes les autres équipes. Et les autres équipes devant, ils ont peur. C'est normal, c'est normal. Il n'y a pas de grands joueurs, par exemple, comment dire, à Nice, il n'y a pas de très, très, très grands joueurs. Donc, ils font avec ce qu'ils peuvent. Voilà. Et Mais Alex, ils ont 10 absents hier malheureusement, dans soir. les matchs de Ligue 1, tu risques de t'ennuyer. Sauf contre Marseille. Et ou contre Alex, d'autres. 10 absents de Nice hier soir. 10 absents. Je peux donner mon avis sur. Vas-y, Riff, t'es Peu importe. bienvenu. Bienvenue à toi, Riff. Ouais, Vas-y, donc Riff. bonjour à tous. Thierry. Donc, encore une fois, les gars, vous parlez en tant que spectateur et en tant que supporter. Mais mettez-vous à la place du coach de Nice quand il vient à Paris. Vous savez très bien que si il se met à jouer l'attaque contre Paris, il va s'en prendre 5. À la première mi-temps, peut-être, le match est plié. Il va Mais marquer quand aussi, ils viennent, peut-être. quand ils viennent, mais ça existe depuis toujours. Moi, j'ai connu le grand OM des années 90, quand les équipes venaient au Vélodrome, ils se mettaient à défendre derrière et procédaient en contre, Mais Rive, j'ai afin juste de à dire, surprendre, les amis afin de de Nice. surprendre pour mettre un but et partir dans le pire des cas avec un match nul. Mais Donc Rive, hier, les moi, je amis vais de à Nice, Nice. quand Lyon est dominateur, dans les Oui, années exact, quand Lyon aussi. est dominateur, ça Non, fait mais la bien même sûr. chose. Non, mais Riff, il y a toute ta phrase. Exactement. Ta phrase, elle me fait plaisir. Donc, parce que donc hier- vous les gars, vous parlez en tant que spectateur, mais mettez-vous à la place du coach, les gars. Il n'a Oui, pas envie de oui, prendre mais il y a 5-0. Il a bloc envie bas, il y a bloc de faire bas. peut-être un match pourri pour les téléspectateurs. Mais Mais Rive, lui, rajoute qu'il y son a rêve, 10 c'est de il y a- Non, partir. mais il y a bloc bas, Connaissant. il y a bloc bas et bloc bas. Là, il y avait 6 défenseurs. Non, Il y a bloc en bas fait, et Oui, bloc mais bas, les gars. les équipes, Oh. les équipes comme ça, elles jouent avec leurs moyens. Elles vont pas venir en prendre 5 contre toi et Et toi, pourquoi tu vas dis qu'ils vont tu pas vas marquer? rigoler. Pourquoi tu dis qu'ils vont pas marquer, du coup, s'ils équilibrent sur le Je suis terrain? d'accord avec, Comment ça? Mais ils ont pas les moyens d'équilibrer. Tu crois Mais qu'ils ont le regarde budget de Toulouse, Paris, ils ont les regarde joueurs de Toulouse, Paris ou quoi? regarde Toulouse, regarde Non, Toulouse, mais regarde Super Toulouse, Paris. Perpignan, Bah, ils en ont tu pris comprends 6. pas. Bah, ils en ont mis pris combien? 6. Ils en ont mis combien? Bah, ils en ont mis 3, mais ils ont perdu le match. Mais Super C'est bon, Perpignan, ça y est. ce que Bah, tu hier, comprends hier, pas, Nice, hier ils soir. étaient, Ça y est. Non, mais ce hier, que tu Nice, ils comprends étaient à pas. 2 doigts de ramener un match nul quand même. À deux doigts, C'est mais pas rien 0 contre point. Paris, hein. 0 point. c'est dommage, Oui. parce que Non, mais- ce qu'il dit sur Perpignan, c'est que c'est au niveau de la philosophie de jeu. C'est-à-dire que quand tu arrives contre Paris, tu coches ça dans ton calendrier. Normalement, tu dois jouer ça comme un match de coupe. Tu dois le jouer ce match. Non, Oui, mais oui. Ah ouais, oui, pour te faire oui. plaisir, pour en prendre 5. Mais non, mais moi, je suis Exactement, coach de Nice. exactement. Moi, Tu dois le jouer, tu dois le les jouer. gars, je réfléchis pas comme vous. Pour le gardien, c'est malheureux pour le gardien niçois. Il fait un très gros match. Ah oui, oui, Non, mais exactement. Lillois, c'est pas le fait de ça. Ce qu'on dit, c'est pas méchant par rapport aux équipes qui jouent bloc bas. Le fait hier soir, Nice, c'est C'est pas 10 bloc bas, absents. ça. C'est 10 absents hier soir, Nice. Ah, mais là, c'est des 10 absents absents. maintenant. D'accord. Mais il y avait Ouais, 10 absents. Wilfried, c'est pareil. À Nice, il doit y avoir un problème avec le staff. Parce que Oui, ça mais fait longtemps que Nice a on des le- blessés. on le Eh, sait des très bien. brefs, tout le des temps brefs, pareil. tu peux sortir Tout le les temps stats, pareil. s'il te plaît. Tu peux sortir les stats de Les Paris. gars, des ça brefs va pas. plus. Bouti, c'était le premier Parisien à pleurer parce qu'ils avaient des absents, les gars. Mais c'est pas une il question faut- d'absence. Hein. C'est pas une question d'absence. c'est une Bouti, question non, mais Bouti, il est tout, mais sauf objectif. Ah, Les mais gars, quand remarqué, quand on n'est pas dans ton non, mais sens. non, mais attaque. attends, laisse-moi terminer. Non, mais c'est qui Bouti 10 absents, 10 absents. Bah, c'est le super pré. Ah, d'accord, ok, je connais pas. Ah oui, oui, au début, il y avait des absents importants, exactement, ouais, c'est vrai. Oui. Et 10 absents, les gars, à Nice, c'est quand même pas rien. C'est Ah, beaucoup du coup, pour s'il eux. n'y aurait pas eu les absents, ils n'auraient pas mis les 6 défenseurs pour toi, alors, dans le champ. Non, mais Nice, de toute façon, Nice, ils sont connus comme ça. Ils jouent, Mais attends, quand ils jouent Super contre des Perpignan, équipes j'ai plus une fortes. question pour toi. J'ai qu'une question pour Ils toi. viennent pour défendre. Non, mais la saison dernière, quand le PSG perd contre Nice, la saison dernière, est-ce qu'ils ont joué bloc bas contre le PSG la saison Non, dernière au non, Parc des non, Princes? non, non, non. Parce qu'ils avaient beaucoup moins d'absents. Voilà. Beaucoup moins Et d'absents. ça a payé de pas mettre toute l'équipe dans les cages. Exactement. Voilà. Mais quand il te manque Danté, quand il te manque la majorité de l'équipe, la centrale, Terren Moffi pas là, Sanson pas là, Mais Diop oui, qui oui. est sur- Oui, Diop oui, qui est je sur le comprends. banc. Je Mais comprends à ton un moment argumentation. donné, tu peux pas dire Oui. à toutes les équipes qu'ils doivent Non, pas mais jouer oui, pas contre je le comprends, PSG. oui, je comprends ton argumentation. Mais moi, ce que je veux dire, c'est il y a bloc bas et bloc bas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Là, Ah, limite. joue avec les Non, mais moyens. écoute-moi. Si toi, Là- t'es coach de Nice, tu vas faire la même chose. Non, Je te non, le mais dis rêve. honnêtement. C'est pas les moyens, c'est l'état d'esprit. Ça veut dire que si tu vas au Paris Saint-Germain pour te dire on va pas prendre 10-0, limite tu déclares forfait.
normalement, tu joues le jeu quand même, un minimum quand même. Et moi, Moi, le bloc bas, ça me si je dérange suis le pas, coach le de bloc Nice, bas. je viens pour ne pas prendre une valise, hein, tout simplement. Tu n'auras pas beaucoup de points dans le championnat, alors si tu fais Son comme lui. état d'esprit, je vous dis. L'an dernier, Lille, qui reçoit le Real Madrid, ils avaient 8 absents. Ils ont joué leur va-tout. Quand ils ont marqué le but, effectivement, ils ont défendu, ils ont souffert, mais ils ont gardé leur but. C'est ce qu'on Exactement. donne à Nice. Pourquoi ils n'ont pas joué Et Nice, dès le départ? ton exemple, il est bon. Lille, ils auraient pu dire, oh, c'est le gros Real Madrid, je sais pas, comme Ligue des Champions, on va jouer pour pas prendre autant. Ils auraient pu faire ça, Lille aussi, au début. Bonjour Débrief, bonjour tout le monde. Bonjour, j'aime. Dis-nous ce Moi- que tu moi, as le seul truc- en bas, dis-nous ce que tu... Débrief, Non, j'ai un peu laissez de parler, mal. j'aime, il vient d'arriver. J'ai un peu de mal avec ce que j'entends depuis une semaine là. C'est-à-dire que les supporters parisiens, en partie, parce que c'est leur équipe, ils reprochent à Lorient de mettre le bus alors que c'est un promu et qu'ils prennent un point contre Paris qui est champion d'Europe. Donc c'est tout à leur honneur quand même à Lorient. Et hier, Nice qui a 10 absents, et sur les 10 absents, on parle de 6, voire 7 titulaires qui sont pas là. Ils mettent le bus. Et à la dernière seconde, c'était payant puisqu'ils arrachaient un point. Alors ils sont dans le dur. Et que ils arrachent un point quand même, encore une fois, au Parc des Princes. Et bientôt, on va reprocher aux équipes de vouloir jouer pour prendre des points à une équipe qui est censée être beaucoup plus forte que. Des brefs. Et en plus que ça marche. Des Parce brefs, que ça je c'est un rappelle que Marseillais, c'est Lorient- pour ça qu'il dit ça. Non, c'est pas une question Non, de mais Marseille. je peux te poser une question? Non, mais je vais j'ai finir. pas Bouti, nous, on a eu la même chose contre Lens. Ils ont Je fermé vais la deuxième finir. mi-temps, une ligne de 5, une ligne de 4, et voilà. Attends, je vais ils ont poser raison de une- défendre je leur vais- résultat. hein. Je vais poser une question au Je vais Marseillais. finir. Vas-y. C'est pareil, Attendez, laissez-vous c'est parler, les gars. C'est pareil, il y a des matchs au Vélodrome où tu as des petites équipes, donc 15e, 16e du classement, qui viennent et qui mettent bloc bas et tout. C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce qu'il faut aller au Parc des Princes et ouvrir le jeu pour en prendre 5, ou est-ce qu'il faut jouer avec ses armes dans la vie et essayer d'arracher un point, comme l'a fait Lorient, un promu en milieu de semaine au PSG, qui est quand même le champion d'Europe, ou Nice, qui a 3 secondes près arraché encore un nul J'aime, avec je peux 10 te poser une absents au question? Parc des Princes. Je peux te poser une question, s'il te plaît? Ouais. Parce que j'ai pas. C'est une question, s'il te plaît, juste une question. Hein. Depuis quand l'Olympique de Marseille n'a pas gagné un titre? 2012. Voilà, c'est bon, j'ai plus rien à dire. Non, mais ça sert à rien de tout ça. ça Non, sert à rien mais- de tout Non, ça. après, C'est- Alex, on va passer à autre chose. Mais Alex, non, voilà, vas-y, juste c'est un quoi dernier cette mot à question? dire. Oui. Tu te trouves intelligent? Ouais, mais débrief, il a toujours mais été comme c'est ça. bon, mais c'est Quand pas il grave, c'est pas quand grave, il c'est a pas plus grave. rien à Non, dire, on il. passe à Ah, autre mais chose. Riff, Non, mais c'est juste pour te dire. Quand il a plus rien à dire, il dit eh, les gars, j'ai une question à vous poser. Riff, tu le défends Depuis comme combien de si temps vous n'avez c'était pas ton gagné de titre? papa. C'est ton papa, Riff, ou quoi, lui? On dirait que tu le défends comme si ton père. T'as dit quoi? Tu parles à qui là? J'ai pas entendu. J'ai pas compris. J'ai pas compris sur Perpignan. Riff, j'ai dit, il le défend comme si c'était son y a papa. rien à j'ai pas comprendre avec compris, lui. là. Non, Oui, tu le mais défends c'est comme bon, si c'est c'était ton bon, papa, c'est moi. bon, c'est bon. Voilà, t'inquiète. c'est- Ici sur Débrief Plus, y a pas de. Ouais. Voilà, c'est tout le Voilà. monde respecte C'est tout le bon, monde. j'ai Tout fini le ma monde question. pense. Débrief, On dit ce on qu'il en pense revient. jusqu'à une certaine limite et après on passe à autre chose. Voilà. Non, Des Alex, fois, on je en vais revient. te dire un truc On en sur revient. Merci, j'aime, hein, merci. Alex. On en revient à la question, débrief. Est-ce que c'est pas bien qu'une équipe comme Lorient, qui vient d'être promue en Ligue 1, qui a un budget, peut-être le 17e ou le 16e budget de Ligue 1, qui joue avec ses armes et qui arrache un point contre Paris, un partout, et qu'en plus était mené contre Paris? Est-ce qu'on peut en vouloir? Est-ce que Nice, hier, qui a 10 absents, dont 6 titulaires, joue son va-tout avec des armes défensives? Est-ce que c'est... Alors, c'est pas beau à voir, je suis d'accord. Personne s'est régalé sur ce genre de match. Ça, c'est sûr. Hein. Moi Des aussi, fois, je suis d'accord avec les autres quand Super Perpignan. Les autres sont pas d'accord avec toi sur le fait que tu dises que c'est une raison pour plus regarder la Ligue 1. Non, les autres, ils font avec leurs armes. Ils font comme ils peuvent contre Paris. Voilà. Malheureusement, Alex. c'est comme ça. Eh oui. Bah, donc, Je on peux est ou pas? d'accord. Donc, on est d'accord. Ouais, mais Alex, j'aime. Il y a mettre le bus. Non, mais moi, je suis pour les blocs bas. Mais il y a bloc bas et bloc bas, c'est ce que je veux dire. Moi, Les ce limites, que quand j'ai même. les remarqué, équipes- c'est simplement, vous n'avez pas la même maîtrise que l'année dernière. Et ça, sur C'est Perpignan, wow. sur Perpignan, il faut l'accepter. Paris, là, en ce moment, il joue avec le feu, je trouve. Et à force de laisser Ah oui, les autres, Exactement. à force de laisser les autres prendre confiance, attention à vous. Attention. Ah oui, t'as raison de Exact. dire ça. Hein. Ah oui. Par rapport au point, là, c'est vrai que c'est compliqué, ouais. Je peux parler, Alex, ou Vas-y, pas? Roro, vas-y, parle. Roro. Le truc, moi, c'est que, je sais pas, ça fait depuis quelques semaines,
que j'entends Nice, ah ouais, oh, on a joué contre eux, ah bah ils ont gagné, mais c'est une équipe dégueulasse, ils sont dégueulasses, ils sont dégueulasses. C'était plutôt d'accord avec eux. Mais là, quand ils font un match de bien contre le PSG, ah bah oui, mais Nice, ils font avec leurs armes. Là, limite, t'en as beaucoup, ils sont en train de retourner leur veste parce qu'en fait, ils ont joué contre le PSG. Alors que ça fait Non, mais plusieurs semaines que j'entends dire, ah bah ouais, Nice, c'est vraiment une équipe dégueulasse. Surtout qu'ils viennent sur 3 victoires d'affilée là, avant d'affronter le Paris Saint-Germain. Exactement. Allez, on passe à la dernière info du jour, les gars. Après, on parlera un peu de Rennes et un peu de Toulouse. Dernière info, Emega n'aurait plus la cote à Strasbourg. On lui préférerait dorénavant Panicelli. Comment ça peut s'organiser pour eux, à votre avis? Je vais commencer par Riff. Riff, tu penses qu'une fois qu'Emega va revenir de blessure, il sera titulaire ou ils vont laisser Panicelli? Est-ce que Emega, au lieu d'attendre le mercato d'été, il va plutôt partir à Chelsea dès maintenant pour laisser Panicelli s'exprimer pleinement pour le reste de la saison? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, bah écoute, moi je pense que ça va être la dynamique du moment. Panettili a bien joué pendant l'absence de Emiga. Après, maintenant, c'est le coach qui va décider. Peut-être qu'il mettra Panettili et il va faire tourner, tout simplement. Et peut-être qu'il va le mettre sur le côté, Emiga, parce qu'il peut jouer aussi sur le côté. Avec sa caractéristique rapide. Je pense que voilà, il aura besoin de tous les attaquants et de ces deux attaquants. Moi, je pense que s'il fait ça, ça risque de mettre une mauvaise ambiance dans le groupe, déjà qu'ils sont jeunes, et eux, de temps en temps, ils sont border dans le comportement. De mettre Emega sur le côté, il va prendre un coup à son ego, je pense, parce que lui, voilà, il était considéré comme le buteur de Strasbourg, il portait Strasbourg, et le fait de le mettre sur le côté, à mon avis, ça risque de créer des tensions. Ouais, c'est possible. Mais après, il peut jouer aussi avec deux attaquants, hein. Après, je sais pas. Est-ce que Bah, le c'est une coach, équipe de son côté qui part, capitaine, c'est une équipe de côté. Tu vois, donc si comment dire, ouais, j'allais dire un truc, j'ai lu un commentaire en même temps, ça m'a perturbé. Bref, c'est pas grave, je redirai tout à l'heure. Bim Bim, ton avis après là-dessus? après des brefs plus, comment il s'appelle, le Panettili, là, il a quand même bien rempli son contrat. Donc après l'autre, c'est un capitaine. Il faut voir la réaction de l'entraîneur. On verra, hein, de toute façon. Oui, ce que j'allais dire, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est une équipe de côté. Donc si tu commences à enlever les joueurs de côté pour mettre deux attaquants dans l'axe, et bah du coup le jeu de Strasbourg sera plus du tout le même et ça risque de déstabiliser complètement Strasbourg. Bon après, ce serait une bonne chose pour nous, hein, que ce soit Lyon, que ce soit Marseille ou Paris, ou même Lille, même les Lillois. Mais pour moi, c'est un grand risque, hein. Pour moi, il faut faire un choix. Bim Bim, est-ce que tu penses comme moi? Ouais, je pense, mais pour l'instant, Kelly il a pris sa place. Je crois qu'il a 9 buts. Je sais pas si on m'entend. Ouais, je t'entends. Est-ce qu'il y a un écho? Est-ce Ouais, que quelqu'un veut dire autre chose là-dessus? J'aime. Ouais, moi, ben, franchement, tu sais quoi, Panicelli, en ce moment, tu peux pas l'enlever du 11 titulaire. Le mec, il est meilleur buteur de Ligue 1, il met des buts, il est utile dans le jeu. Bon, et Mega, il va revenir. Strasbourg, il joue l'Europe. Ça veut dire qu'en gros, il y a beaucoup de matchs à jouer. Il va y avoir la Coupe de France, tout ça et tout. Donc, Strasbourg a beaucoup de matchs. Donc, il faut faire un turnover entre les deux. Mais en ce moment, tu peux pas enlever Panicelli. Et il marque but sur but. Doublé au Parc des Princes. Il marque contre Lyon. Il marque à tous les matchs. Je veux dire, comment tu peux l'enlever, ce joueur, en ce moment? Il est en C'est feu. une arme supplémentaire pour le Ah Racing. ouais, voilà. Et Mega, tu le fais rentrer petit à petit dans les matchs. Je vous ai mis un coffre, les frérots. Ouais, mais Emega marquait beaucoup de buts aussi, hein. Attention, parce que pour moi, les deux sont bons. Pour Mais moi, non, mais on n'a faut pas dit faire un Mega, il est pas turnover, mais bon, est-ce que gros. ça va pas foutre une ambiance un petit peu de merde dans l'équipe? Ouais, mais Ro, on n'a pas Il y a dit moyen. qu'Emega, il est pas bon. Mais comment tu fais pour dire à Rien d'aggravant. Panicelli, maintenant tu vas sur le banc? Ouais. Après, Après, le départ d'Emega cet hiver pour Chelsea, ça semble que l'été Merci, Lacan. prochain, c'est sûr, il ira à Chelsea. Mais est-ce que ça serait pas la solution? Ça, en fait, ça va dépendre si Strasbourg va aller loin en conférence ou pas. C'est clair que, par Panicelli, exemple, si Strasbourg n'a que le championnat, par exemple, et la Coupe de France, peut-être qu'Emega à Chelsea cet hiver, ça pourrait être une solution.
Kvaratskhelia, des brefs plus, c'est un attaquant plus complet. Il a une palette plus large. Il participe au jeu, il est bon dans les déviations, il est bon dans la finition. Je suis Il est totalement magnifique ce d'accord. joueur, franchement. Totalement d'accord. Totalement d'accord avec toi. Et il a quelque chose. Il a quelque chose. Il est là, il est au bon endroit dans ses placements, avec ou sans ballon, dans ses déplacements, il est incroyable. Il a un Et en truc. plus, il est jeune. Ça m'étonnerait même pas que, bah là, il est parti sur Perpignan. Ça m'étonnerait même pas que Paris finisse par lâcher un billet pour l'avoir. C'est vrai. Pas faux. Ah, ça reste quand même difficile parce que c'est quand tu touches à Strasbourg, tu touches Chelsea. Hein, donc, il y a beaucoup de Ah millions. oui, Hein. oui, mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais Chelsea, si Paris leur propose 70 millions, ils vont dire oui quand même. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Paris, c'est l'un des seuls clubs qui peut se payer ce qu'il veut. Hein. En fait, l'avantage de Paris, c'est que eux, ils peuvent choisir, ils peuvent décider, tu vois, pour les autres. Tu vois. Ils mettent juste le billet et puis voilà. Tu vois ce que je veux dire? Même si Oui, non, mais Chelsea, bien sûr. Mais après Chelsea, est-ce qu'ils sont vendeurs? C'est ça qu'il faut voir. Est-ce que Racine a besoin d'argent actuellement? je sais pas, je peux pas répondre. Je suis pas spécialiste de Strasbourg, mais je pense que comme tout club, on a envie de gagner de l'argent. Et moi, je pense que ce serait le bienvenu. Et sans manquer de respect à Gonzalo Ramos qui a marqué hier. Gonzalo Ouais, Ramos, bien c'est sûr. sûr que c'est un super sub. C'est sûr que quand il rentre, il est là. Mais Panicelli, bon, à confirmer encore, voir jusqu'à la fin de saison ce que ça donne. Mais ici, il continue Il sur faut la même savoir. lancée. Je le vois supérieur quand même à Gonzalo Ramos, les gars. Après, Et Alex, t'oublies il pas faut quand même savoir ce qu'ils qu'il ont mis en place le Chelsea au Racing, c'est que dès qu'un joueur sort de l'eau au Racing, Chelsea a la priorité sur le joueur. Oui, ouais, Donc ouais. voilà, Ouais, ils appartiennent à Bluco, au même groupe. Ouais. exactement. Si Paris met une offre irrefusable, ils vont le lâcher. Hein. Chelsea ou pas Chelsea. Hein. Allez, les gars, vous avez le coffre. Allez-y, allez-y. C'est Ouais, parti. je le- Ouais. Bon, je Après, profite de Alex, son. moi, je te l'ai dit, de toute façon, bon, on en a parlé il y a un mois, ça fait, mais Alvarez, Julian Alvarez pourrait très bien venir à Paris dès cet hiver. Et d'ailleurs, Alvarez veut Bon, venir c'est à vrai. Paris. Non, mais on est bien Et avec. Roro, Ouais. arrête avec cette histoire d'Alvarez, s'il te plaît. Mais, Eh bien, Mais voilà, préfère avec, Ramos. avec, il a dit qu'il voulait venir. on Il a garde dit qu'il Gonzalo voulait Ramos. venir. Ouais, C'est bonjour bien. tout le monde. J'espère que vous allez bien. Tout le monde va bien. Bonjour, Puma. Puma, il Bienvenue. préfère Ramos. Bonjour, bonjour les champions d'Europe qui sont dans le panel. Bonjour les seconds. Bonjour ceux qui Merci. n'ont rien gagné depuis très longtemps. En fait, moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Ça c'est Lorsque tu Puma, as ça, des parlé brefs de, plus. Hein. lorsque tu as parlé de la difficulté. Attends, je rien. De la difficulté au Paris Saint-Germain face au bloc bas. Mais je tiens à vous rappeler que les gars, que ce PSG-là n'a jamais été confronté au bloc bas en Ligue 1 en fait. Je tiens à vous rappeler que le PSG, avant l'arrivée de Luis Enrique, était une équipe qui était totalement déséquilibrée. Collectivement, c'était le néant. On avait 2 ou 3 joueurs qui ne participaient absolument pas aux tâches défensives. Donc, ce qui mettait en confiance les équipes qu'on rencontrait. On a eu plusieurs années consécutives où les petites équipes de Ligue 1 venaient au Parc des Princes et jouaient, s'imposaient par la plupart du temps, car notre équipe a été déséquilibrée. Là, ce qui s'est passé depuis le 31 mai 2025, c'est que le Paris Saint-Germain recommence à faire peur. Le Paris Saint-Germain est craint en Ligue 1, comme sous l'ère Laurent Blanc. Laurent Blanc, sous l'ère... attends, il y a un micro qui est ouvert, là. Le micro qui est ouvert. Enfin, bon, ouais, comme sous l'ère Laurent Blanc, rappelez-vous, avec Zlatan, Cavani, etc., le PSG était craint aussi. Mais à la différence d'aujourd'hui, c'est que le PSG avait des joueurs qui avaient une technique au-dessus de la moyenne au milieu de terrain. Donc on se facilitait la tâche bien plus rapidement en fait. Et la différence était faite dans le premier quart d'heure. Il y avait déjà 2-0 pour le Paris Saint-Germain, car on avait des joueurs de talent au milieu de terrain, et même en attaque. À la différence d'aujourd'hui. Aujourd'hui, certes, on est la meilleure équipe collectivement, mais moi je pense qu'au milieu de terrain, on a un souci lorsqu'on est face à des blocs bas en fait. On a ce manque de créativité. Le PSG ne rencontre pas ce problème en Ligue des Champions, car on affronte des équipes qui ouvrent le jeu. On a des équipes qui jouent bloc haut. Et c'est Donc, toi, Puma, plus tu es pour facile. Paris alors? Oui, oui, bien sûr. Bah oui, oui, bien sûr. Et c'est plus facile selon moi. Attends, Mais Puma, je termine. tu sais qu'on Attends, je peut termine. te contredire. Non, mais Puma, Attends, on je peut te termine. contredire sur les blocs non, mais bas. non, mais je peux terminer ou pas? Attends, Wilfried, laisse-le finir. Laisse-le finir. Et cette problématique, on la rencontre pas en Ligue des Champions, car les équipes jouent bloc haut. Et c'est plus facile au PSG de jouer en transition rapide, en fait. Et là, le problème que rencontre le Paris Saint-Germain cette année, bah, c'est parce que même l'année dernière, on disait que le PSG c'était fini sans Mbappé, etc. Donc les équipes n'avaient pas cette crainte en jouant contre le PSG.
Donc c'est pour ça que c'était facile pour l'équipe de Luis Enrique de s'imposer. Bon, on est resté quoi? On est resté invaincu jusqu'au mois d'avril. Parce que c'était simple, c'était simple en fait. Mais là, depuis le 31 mai, on est craint et il faut jouer différemment. On l'a vu au Vélodrome de Marseille. Cette saison, au 22 septembre, vous êtes plus invaincu. Attends, je termine. Marseille a joué bloc bas au Vélodrome, ça s'est vu qu'on a eu du mal. Bonjour, mon ami. Donc après, c'est à nous de trouver la solution. Marseille, C'est Enrique de trouver la solution. Attendez, les gars. n'a pas joué bloc bas. Marseille vous a pressé dans votre camp, les gars. Attendez, les gars. Wilfried, il voulait dire. Mais comment tu peux Wilfried, presser avec 32 possessions de balle à domicile, Riff? Comment tu peux presser quoi? Mais t'as rien T'as pas regardé le match, c'était au Ballon d'Or. Arrête un peu. Puma, T'as rien fait. Laisse parler Wilfried. Ouais, Wilfried, vas-y. En fait, Puma, tu dis les blocs bas, ça empêche énormément d'équipes. Mais si les équipes, ils ont envie de jouer comme ça contre vous ou contre n'importe qui, ça peut tomber sur Marseille, ça peut tomber sur Lyon. Regarde, nous, Lyon, Nice, on a dominé le match de la tête des épaules contre Nice, mais ils nous ont bouffé en contre et pourtant ils ont joué bloc bas. Est-ce que tu as entendu un supporter de Lyon de dire quelque chose là-dessus? Non, parce que ça fait partie du jeu, c'est le football de maintenant, et si les équipes ils ont envie de jouer bloc bas contre vous, ils joueront bloc bas contre vous. Il y a des équipes qui vont jouer au ballon. Non, en fait, t'as rien compris, t'as rien écouté ce que je t'ai dit. J'ai dit que moi, ça me dérange pas, c'est à Luis Enrique de trouver la solution. Si les équipes ne savent pas jouer autrement face au Paris Saint-Germain, eh ben, c'est à nous de trouver la solution. Point barre. Je suis pas en train de chuiner. Le truc qu'il y a débrief, c'est que ça va donner des idées à d'autres équipes européennes qui ont des assises défensives et au milieu de terrain beaucoup plus costauds, parce que d'avoir trouvé en vrai, si tu veux, parce qu'en vrai Paris, ils avaient trouvé leur jeu en transition rapide, où des fois ils gagnaient les matchs comme ça en Ligue des Champions et tout. Là, d'avoir trouvé que certaines équipes, avec comme Lorient, comme Nice, comme d'autres équipes, qui sont arrivées à embêter Paris en jouant comme ça, ça va donner des idées à des grosses équipes européennes de jouer comme ça contre Paris, mais par contre avec une qualité technique largement au-dessus pour les battre et les éliminer. Il a raison. Bien sûr, mais moi j'aime. Non, mais la différence, c'est que c'est pas culturel et le Paris Saint-Germain pose son niveau de jeu en Ligue des Champions, donc ça n'arrivera pas. Laisse-moi parler, Puma. Puma, à chaque fois tu veux parler aussi. Tout le temps, faut te laisser 2 minutes. Attends, laisse parler les autres, s'il te plaît. Je peux même pas parler, on me coupe à chaque fois, donc Non, mais attends, laisse-moi parler, s'il te plaît, merci. Moi, je suis d'accord, j'aime sur ce que tu dis, et j'ai l'impression que ça va être dur pour le Bayern. Bon, la dernière fois que j'ai eu cette impression-là à Paris, au final, ils ont gagné contre Barcelone. Donc, bon, au final, il faut toujours quand même se méfier parce que Paris reste une très très grosse équipe. Mais à part ce que je vois sur les 2 derniers matchs, notamment de Paris, je me dis, ça risque d'être tendu avec des en Ligue des Champions. En Ligue des Champions ou en championnat, c'est pas pareil. Non, je parle du Bayern. Mais moi, Puma, je l'entends parler. Puma, je l'entends parler sur les blocs bas. Bonjour à tous déjà. Je sais pas. Bonjour. Les blocs bas. Quand l'Atlético elle a joué bloc bas, elle est arrivée en finale de Ligue des Champions, elle a gagné des matchs contre des gros. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais justement, mais là on parle d'équipe. Nice, c'est pas l'effectif de l'Atlético. Mais Nice, donc ça va pas jouer. Nice n'a pas joué bloc bas, mais Nice a refusé le jeu hier. Nice a refusé le jeu. C'est pas pareil que l'Atlético. Mais ça vous a mis en difficulté. L'Atlético, il défend bien. Ça vous a mis en difficulté. L'Atlético défend bien. Mais quelle difficulté? La seule difficulté qu'on avait, c'était de trouver le chemin des filets, c'est tout. Attends. Mais dans le jeu, on avait la possession du ballon. C'est le but, Puma, c'est le but. Quand tu mets une bonne assise défensive, c'est pour gêner l'adversaire. Tandis que l'Atlético a une bonne conversation de la balle. Nice n'a pas ça en fait. Ça sert à rien à voir. Tu veux pas comparer Nice à l'Atlético de Madrid quand même, s'il te plaît. C'est le coach qui compare, c'est pas moi. Non, mais tu dis que le coach, ben justement, là on parle d'effectif. Nice avec ses armes vous a fait douter. Ça pouvait passer, basculer des deux côtés. Je te le dis, tu te manges un contre, c'est terminé, fini campagne. C'est comme le match de Serrières. Puma. C'est comme le match de Serrières et le match du Havre. Tu vois, le match du Havre, je suis désolé. Puma, c'est pareil. Pour battre le Paris Saint-Germain, il faut une bonne assise défensive, il faut des défenseurs complets et il faut des joueurs pour dérégler votre machine au milieu de terrain parce qu'il y a une technique hors norme au milieu de terrain. C'est ce qu'a su faire Chelsea. C'est ce que ça fait Chelsea. Ça a donné des idées à d'autres équipes et c'est ce qu'a fait De Zerbi au Vélodrome.
Quand tu dis C'est l'OM pas le joue le terrain. bloc. Le terrain, Attends, mais laisse-moi terminer. Ouais, mais Puma, laisse les autres parler. Ouais, mais il dit des choses fausses. C'est exactement. Mais Puma, non, c'est laisse exactement c'est exactement ce qu'a mis en place De Zerbi. Il a bloqué vos couloirs. Il a gêné Vitinha parce que c'est par lui passe tous les ballons. Et quand tu dis Marseille, ils ont joué en bloc haut, c'est faux. On vous a pressé dans les 20 premières minutes. Et il y a une autre Et c'est là où on a mis le personne but. qui répondra Et après- Arif, et après on changera de sujet. Oui. Ouais. Et après, c'est tout à fait normal qu'on défende notre résultat, tout simplement, les gars. Je sais pas ce que vous racontez là. Il est tout à fait normal qu'une équipe comme Nice vienne jouer avec ses armes au Parc des Princes. Sinon, ils en prennent 5, tout simplement. Putain, dommage qu'on Vas-y, n'ait Oro. pas vu tout ça contre le Sporting. hein, C'est dommage. Oro, hein, tu contre le réponds Sporting, à on aurait bien voulu voir Arif. tout Tu ça réponds aussi, à hein, Arif et dommage. après on va parler un peu de Ouais, Rennes. ouais, ouais. On a C'est joué pas à passé Nice. contre le, Mais c'est pas Puma, passé, on a c'est pas joué à passé contre le Nice, Sporting, il y a c'est fait deux dommage. jeux. Mais le Sporting, il regarde le football. Ouais, les Puma, gars, c'est dommage, si c'est dommage. tu sais désolé. pas, si tu sais pas analyser un match, Puma, le Dommage, Sporting, dommage que vous avez pas pu le rééditer ça contre le Sporting. le C'est trop dommage. Sporting, hein, il y a un putain. fait de jeu, sinon la première mi-temps, on les mange, Puma. Il est où le problème? J'aime. Attends, on va laisser parler. Parce que Oro. là, vous avez pas su rééditer ça, les gars. Stop, Ouais. Puma, c'est bon, s'il te plaît. Merci. Oro, dis ce que tu as à dire, après on va Ah. parler de Rennes. Ouais, alors juste un dernier mot pour dire que déjà ce n'est pas nouveau qu'on a des problèmes avec les blocs bas, ça fait depuis un peu plus d'un an. Mais j'ai une dernière info et ça d'ailleurs elle n'est pas très très bonne, c'est que apparemment Dembélé a reçu une gêne hier, même s'il n'a pas joué longtemps, il est incertain mardi contre le Bayern. Ouais, Et il ça, a dit, fallait un petit peu s'en il a dit douter. au micro, il a dit j'ai mal aux ischios. Il a dit j'ai mal aux ischios, j'ai trop mal. Donc à mon avis, Il y a, c'est, ça fait chier, mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein, À ça Paris, peut au mois de beaucoup janvier, on va acheter deux décider, attaquants, les gars, hein, c'est tout. c'est mon avis là-dessus, Alex. allez, on parle de Rennes, les gars. On va parler de Rennes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui c'est le dernier match de Habib Bey? On va commencer. Merci des briefs, par- hein, je redescends. Merci. hein. Ciao tout le monde. Merci à toi, Puma. On va commencer avec J'aime. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est le dernier match d'Habib Bey aujourd'hui? Non. Non, je pense pas. Je pense qu'il va être maintenu, vu qu'il a été maintenu la semaine dernière par ses dirigeants. Alors, on sait que des fois, ils mentent aussi. Mais je pense pas. Je pense que Rennes, il joue contre qui aujourd'hui? Strasbourg. Je pense Strasbourg. Ah, je pense que Rennes va Strasbourg. gagner. Je pense que Rennes va gagner. Et il va sortir de la crise comme ça. Salut Havre de Paix, comment tu vas, mon ami Havre? Ça va. Ça va. Débrief plus. Est-ce que les autres Débrief dont je plus. parle? Oui. Je laisse ma place. hein. Ok, Merci. Rif. Merci à toi d'être passé, Rif. À une prochaine, merci. Grâce. Alex, moi je te dis honnêtement, pour moi, Rennes va gagner aujourd'hui. Moi je vois une victoire de Rennes parce que pour moi, d'accord, Strasbourg c'est une équipe qui est solide et costaud et qui a de la jeunesse. Mais moi, pour moi, c'est trop jeune. Et moi, pour moi, il faudrait qu'ils mettent un peu plus d'expérience dans cette équipe. À part Ben Chilwell, à part lui, entre moi, tout le reste, c'est moyenne d'âge, c'est moins de 22 ans. À un moment donné, ça va être dur pour eux. Mais moi, je te dis honnêtement, moi, je vois Rennes gagner aujourd'hui et Habib Bey sera sauvé aujourd'hui. Mais si par contre, si c'est l'inverse, c'est Strasbourg qui gagne, Habib Bey partira ce soir. Ok. Et toi, Habib Bey, est-ce que tu trouves que c'est un bon attaque? Ah, bah, un bon attaque. Pardon, je suis fatigué, moi, c'est le matin. C'est un bon C'est la attaque, première fois que j'arrive en fait, le matin, les gars. Est-ce que tu penses que c'est un En bon fait, entraîneur? Alex, c'est un Ouais. très bon entraîneur, Habib Bey. Et le Moi, seul je défaut trouve qu'il qu'il a sait eu, juste parler, mais sans plus. non, il a vu trop grand pour moi. Pour moi, il a vu trop grand. Il aurait dû rester au Rexstar une dernière année en Ligue 2 parce qu'il faisait monter de national en Ligue 2 le Rexstar. Il aurait dû rester au Rexstar et après partir en Ligue 1. Et il faut pas oublier qu'au Rexstar, c'est pas lui qui fait tout le boulot au Rexstar, les gars. Faut pas oublier. C'est Pierre Sage qui fait tout le boulot au Rexstar. Ça, c'est ça aussi, hein. C'est Pierre Sage qui fait tout le boulot là-bas au Rexstar. Ouais, C'est c'est pas ce que Habib c'est Bey. les échos qu'il y avait eu, c'est les échos qu'il y avait eu. Eh Mais oui. moi, Bey, pour moi, il Et- n'a pas les épaules. Pour moi, il devrait rester commentateur et c'est tout. Pour moi, il a pas du tout les épaules pour être entraîneur de Rennes. Pour moi, il a les épaules pour être entraîneur de Metz ou d'un Lorient ou d'une petite équipe. Pour moi. J'espère que tu n'allais pas dire Le Havre parce qu'il y a Le Havre en dessous de toi. Ah ben si, je peux dire Le Havre aussi, hein. Je peux dire Le Havre, je peux dire Nantes. Voilà.
Alors, mon Avray, qu'est-ce que tu penses de d'Habib Bey? Est-ce que tu vois Rennes faire quelque chose contre Strasbourg? Ouais, ça va être compliqué, hein. Honnêtement, vu la qualité de jeu qu'ils font, Strasbourg, c'est fort, hein. Honnêtement, cette année, je trouve Strasbourg, c'est peut-être pas une révélation, parce que depuis quelques années, Strasbourg monte en puissance quand même. Mhm. Ça va être un match compliqué. Après, Rennes, si vous regardez sur plusieurs matchs, il y a quand même les reins solides pour aller gagner, non? Mais aller chercher un nul, et en ce moment, ils sont très très forts pour arracher les nuls. Et Ah, moi, je sais, pendant un moment, on est passé par là. Et quand la victoire ne veut pas venir, c'est compliqué, hein. Regarde, nous, avec Digger, je vais te prendre notre situation, Vas-y, nous, vas-y, avec vas-y. Digger, les premières années, on l'apprend en gré pas mort, hein. On l'apprend en gré pas mort. Après, c'est par rapport au choix qu'il avait, sa façon de penser. Après, c'est sa façon d'entraîner. Mais quand on voit au jour d'aujourd'hui que le Havre, c'était une équipe qui est en Ligue 1, qu'on joue beaucoup plus, on comptait plus sur une défense solide pour essayer de contrer les grosses équipes. Ça, des fois, ça a fonctionné. Mais je trouve depuis que l'arrivée de Digger, où il a mis vraiment son jeu en place, on est vraiment porté vers l'avant et on est une des équipes de Ligue 1 qui sentent le plus. Alors maintenant, est-ce que interne à Rennes, il y a un truc qui se passe, personne ne le sait. Tu vois? Moi, pour moi, c'est en interne. Il y a un truc qui va pas, c'est en interne. Est-ce que la cohésion entre l'entraîneur et les joueurs, il y a une fissure ou on n'est pas dans non, les mais coulisses, à malheureusement. vrai, je Mais te ça va être l'annonce, il y a compliqué une pour elle. fissure. Non, mais à vrai, il y a une fissure entre les joueurs et Habib Bey. Il y a une cassure déjà entre Jordan, pas Verretou, mais avec Rongier, Fofana et tout. Il y a déjà une cassure avec Habib Bey. Avec Frankowski aussi, il y a une blessure. Mais Avec le problème, Ludovic Blas, Wilfried. Il y a un problème. et Ludovic Blas aussi, j'ai oublié, j'aime, merci. Mais le problème, pour moi, euh, tu, quand tu as de la qualité qu'il a, comme tu prends Mbolo, tu prends De Paul, il a de la qualité dans cette équipe. Mais le problème, il te fait des choix bizarres à la compo, il te fait des choix bizarres quand il te sort des joueurs de sortie de banc. Et le problème, pour moi, il y a un truc qui doit se passer là-dedans qui est pas bien. Mais quand tu regardes, quand tu vois, il mène 2-0 contre Toulouse, il a le malheur de faire match nul. Et c'est souvent comme ça. Il mène 2-0 et à la fin du match, il y a un match nul. Ça fait C'est pareil très souvent. souvent. Et c'est ça qui est dommage. Après, il a énormément une équipe de qualité à Rennes. Du coup, toi, C'est indéniable. Wilfried, tu vois Rennes faire quelque chose contre Strasbourg, donc Strasbourg se fait freiner aujourd'hui alors. Pour moi, Strasbourg peut perdre aujourd'hui. Pour moi. Même si Strasbourg a de la qualité. Hmm. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur Rennes-Strasbourg, sur Bay? Oui, moi. Vas-y, Roro. Ça me fait, je vais pas dire que ça me fait rire, mais ceux qui ne voient pas Strasbourg gagner cet après-midi, parce qu'on sait comment ils règnent en ce moment, mais en fait, il y a certaines années, on dit ouais, il y a des équipes qui dérangent. Et je pense que Strasbourg, justement, au niveau de certains clubs, au niveau de certains supporters, Strasbourg fait partie des équipes qui dérangent, et pourtant, à chaque fois, ils sont toujours bien classés. Pour moi, je vois pas Rennes du tout faire un résultat. Au pire, ils font match nul, mais jamais je ne vois Rennes gagner contre Strasbourg cet après-midi. Pour moi, ça me paraît inconcevable. Franchement. Oui, mais Roro, si tu prends ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si tu prends la dynamique actuelle, quand tu prends la dynamique actuelle, c'est normal qu'on met tout Strasbourg. C'est tout à fait normal. Mais si Rennes retrouve la qualité qu'ils avaient l'année dernière, en fin de saison l'année dernière, s'ils retrouvent cette qualité-là, ils peuvent te battre Strasbourg tous les jours. Mais C'est ça, oui, ils l'inconvénient. peuvent retrouver cette dynamisme, mais ils l'auront pas sous bail. Moi, je te le dis tout de suite, Wilfried, ils l'auront pas sous bail, ce dynamisme. Oui, ils l'auront que s'ils changent, par exemple, d'entraîneur. Il y aura peut-être Mais moi, je te dis un peu honnêtement, de- ça veut rien dire du tout. Même s'ils changent d'entraîneur, ça veut rien dire qu'ils vont trouver de la qualité avec un autre entraîneur.
Ça veut rien dire. Si le discours passe plus aussi avec Bay, peut-être que les joueurs vont pas se donner à 100%. Comment tu peux gagner 2-0 contre Toulouse et te faire remonter à 2-2, Wilfried? Toulouse est une bonne équipe, hein. Ils se débrouillent bien. Ça Mais arrive, t'as pas le droit. Mais Contre ça, Nantes, c'est Roro, pareil. ça n'a Tu rien gagnes à ça voir. arrive à tous les 3-0, tu matchs, vas te faire ça, revenir à Roro. 2-2. Voilà, mais ça, T'as tu peux pas dire d'autres ça. matchs comme ça. Ils ont pas le droit, Rennes, de Mais perdre des Ro, points comme ça à chaque attends, fois. débrief, excuse-moi, je voudrais répondre sur ça. Vas-y, Ro, vas-y. tu peux pas dire ça, ça, c'est l'essence même du football. Il y a eu des finales de Ligue des Champions où tu avais deux grandes équipes, qui étaient le Grand Milan de Maldini, qui gagne 3-0 à la mi-temps et qui se fait revenir par Liverpool 3-3. Ça, c'est le moteur du football. C'est justement pour ça qu'on aime ce sport, c'est que quand il y a 2-0, c'est pas fini et que ça puisse possible. En plus, tu me parles de Rennes-Toulouse, c'est pas comme s'il y avait un écart, magistral entre les deux équipes. Voilà, ils gagnaient 2-0, ils sont revenus à 2-2 à l'extérieur. On peut pas on peut pas tout dire non plus. Non, mais Rennes, à chaque fois, je vous le dis, ils dominent, non, ils mènent au score, et à chaque fois, ils se font toujours rejoindre. C'était ça contre Nantes, c'était ça contre Rennes, c'était ça, je crois aussi, sur tous les matchs, sur tous ces derniers matchs, Rennes, quand ça fait des matchs nuls, ça mène au score et ça se fait revenir. À chaque fois. C'est même contre le Havre. Un exemple aussi contre le Havre, je crois que ça gagne, je sais plus si c'est 2 ou 3-0, et c'est pareil, le Havre revient à 2-2 partout. À 2 partout. Rennes perd, voilà, le problème à Rennes, c'est pas qu'ils font des mauvais matchs, hein, parce qu'ils commencent très bien, et à chaque fois, ils se font toujours revenir. Et c'est un gros problème. Allez, encore un intervenant sur Rennes-Strasbourg. La dernière personne qui veut parler. Oui, vas-y, Mara. Vas-y. Alors, par rapport à Rennes, il y a une stat qui est assez intéressante, c'est que Rennes n'a jamais perdu lorsque Rongier était sur le terrain. Cette année, c'est une seule défaite, Rennes, à domicile. C'était contre Nice. Sinon, ils perdent pas. Et à chaque fois que Rongier est titulaire, Rennes ne perd pas. Rongier va être titulaire aujourd'hui, juste derrière les attaquants Mbolo et Le Paul. Moi, franchement, pour moi, je pense pas que Rennes va perdre. Je dis pas qu'ils vont gagner obligatoirement, mais ils ne perdront pas. Ça, c'est une certitude pour ma part, en tous les cas. Ok. Non, mais ça s'entend. Après, moi, Rennes, j'ai du mal à la voir comme une grande équipe. Moi, je trouve que là où la place où elle est, c'est sa place. Après, c'est mon opinion personnelle, hein. Après, voilà. Bon, moi, j'espère quand même qu'ils accrochent au moins le match nul contre Strasbourg en tant que supporter lyonnais. Mais voilà, après que le meilleur gagne, Donc, juste avant de continuer en parlant de Toulouse. Oui. Alex, moi je veux la défaite de Strasbourg, tout simplement. Ouais, ce serait encore mieux, oui, effectivement. Juste avant de finir avec, avant de continuer avec Toulouse, je tiens à rappeler à tout le monde qui sont présents que demain soir, j'ai un invité, j'ai un agent de joueur FIFA. Donc à partir de 20h50 jusqu'à 22h50 normalement, si je me trompe pas, ou 22h, je sais plus, il faut que je vérifie. Donc n'hésitez pas à participer, à venir pour voir l'interview. Ensuite, je vous rappelle que vous avez le challenge pour les dons, pour la fidélité, les likes et les coms de Débrief Plus où j'offre des places de Ligue 1. Vous avez mon MPP pour les pronostics dans ma biographie, vous avez mon Discord, vous avez ma chaîne YouTube pour revoir les émissions en replay. Si vous avez participé à l'émission, au moins ça vous fait un souvenir parmi nous. Ensuite, si vous voulez soutenir le projet Débrief Plus et contribuer, vous avez l'objectif live, vous avez aussi la possibilité de nous faire monter en Ligue C2. Et pour ceux qui ne le savent pas, quand on est en Ligue A et qu'on remplit certaines conditions, on peut après ensuite avoir entre 12 et 16 invités sur le panel. Et moi, c'est un objectif que j'ai, ça prendra du temps. Mais voilà, c'est un de mes objectifs. Voilà. Et si vous pouviez partager le live, ce serait super pour qu'on ait un peu plus de visibilité. Et si on pouvait arriver à 20 000 likes, ce serait magnifique. Maintenant, on va parler de Toulouse. Est-ce que Alicia, je sais qu'elle est en bas, est-ce qu'elle veut monter pour parler de Toulouse? Donc, Toulouse, aujourd'hui... Alex, oui. Alex, moi je vais descendre, je vais la laisser monter. Ok, non, mais il y a de la place, hein. Non, mais je sais, mais moi, je monte pas avec les femmes sur les lives, moi. Pourquoi? C'est respect pour ma femme. Ah, d'accord, ok, ça marche. Voilà. Ça marche, Wilfried. Passe une bonne journée et bon match à toi, Wilfried. Sinon, si jamais tu veux passer après, repasser après, parce que dans 15 minutes, je vais faire le tribunal du foot, le concept que j'ai lancé hier, où il y aura des qualifiés, sur des questions sur la culture football. Voilà. Tes questions sont un peu plus complexes, Alex? Bah, tu verras. Moi, je suis déjà qualifié, donc. Tu dis ça, t'as eu du mal à te qualifier, toi, déjà. Arrête.
Ouais, c'est normal, on m'a pas beaucoup mis, oui. Allez, monte Sébi. Toi, t'es un Toulousain, toi, je le sais. Allez, viens. Merci débrief de m'avoir fait monter. À plus tard. À Merci. plus tard, j'aime. À plus tard. Salut tout le monde. Ah, l'amour du maillot veut parler de Strasbourg. Donc, dis une dernière chose sur Strasbourg. Et après, on parlera de Toulouse. Je pense que bonjour à tous déjà. Bonjour, l'ami. Bonjour. Voilà, je vous ai écouté un peu tous là. C'est vrai que tout le monde croit que Strasbourg est une très belle équipe, ça on peut rien dire. Mais en ce moment, ça se passe très 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 mal à l'intérieur de Strasbourg. Il y a beaucoup d'ego, donc du coup, je sais que ça peut pas trop marcher. Et en même temps, Rennes, Abibay est au pied du mur. Et je pense que quand tu es au pied du mur, après je pense pas que Rongier, tout ça, ils l'ont lâché, hein, je pense pas. Je pense pas que Rongier, tout ça, ils l'ont lâché. Je pense qu'il a dû avoir une grosse discussion avec tous les joueurs, Abibay, pour que justement Fofana et Blas réintègrent le groupe, quoi, tu vois. Mais je pense qu'on s'attend. Enfin, moi, perso, moi tout à l'heure, je l'ai dit, hein, j'ai démarqué. Je vois Rennes gagner 3-4-0. Je pense que Strasbourg va prendre l'eau, mais grave, à Rennes. Après, c'est mon avis personnel. Hein. Ouais, on respecte la vie. Mais je les vois faire un gros match, Rennes. Et justement, je pense que Abibay, vu qu'il était au pied du mur, je pense que quand tu es au pied du mur, je crois que. Et vu que tu as une bonne équipe quand même, tu vois. Et quand même, Abibay, je pense que c'est par rapport à son statut et par rapport à ses qualités footballistiques, tout ça, je pense que c'est un bon entraîneur, déjà. Et je pense que Rennes va se sortir les doigts, je pense. Hein, et je les vois gagner, moi. Franchement, je les vois gagner et je vois Abibay rester. Je vois trop Abibay rester et retourner la vapeur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bonjour à tous. Bonjour. Donc bienvenue à Sébifoot qui va faire partie de mon émission là pour représenter Toulouse. Je te présente Alicia Sébifoot qui est aussi. On se connaît bien, on se connaît bien. Ah, vous vous connaissez? D'accord, je sais pas. Excusez-moi. Donc là, on va parler de Toulouse. Alicia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton équipe? Alors, pour cet après-midi, bon, déjà, nous, on a quand même une absence qui reste importante pour nous, Mackenzie. Après, pour tout vous dire, désolé, Havre de Paix, je pense, et j'essaye d'être le plus objectif possible, mais là, on a perdu trop de points inutilement, bêtement, et c'était très frustrant. Pour moi, on gagne. Aujourd'hui, c'est sûr. Il y a 2 journées de ça, pour moi, on a trouvé notre 11 type. Alors là où je suis déçue, entre guillemets, de mon entraîneur, c'est que il ne garde pas ce 11 type-là. Alors, c'est malheureux, mais on progresse parce que ça fait 3 ans donc on a cet entraîneur-là. En 3 ans, il nous a jamais trouvé le 11 type avant la 20e journée. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Je pense en toute sincérité que depuis le match contre Lyon, il s'est passé quelque chose où certains joueurs se sont dévoilés. Et ouais, je vais parler d'Emerson. Alors pour moi, Emerson, clairement, il a mis ses seuls buts de l'année avec vous. Hein, voilà, je vous le dis. Mais par contre, dans le jeu, ça l'a débloqué. Pour moi, sa place en titulaire se discute, alors que de base, il était là pour être sur le banc. Mais voilà, là, on commence à discuter de le mettre titulaire. Moi, j'aurais aimé voir dans la compo de Toulouse Magri et Emerson en pointe, les deux. Chose qu'on n'a pas fait la semaine dernière, et on l'a vu, et chose qu'on n'a pas fait aussi contre Monaco. Donc voilà, ça c'est une compo que j'aimerais avoir. Sébi, je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'aurais aimé que voilà, on ne mette pas le bus et qu'on soit par contre 2 devant, donc avec Magri et Emerson, parce que je trouve que ça fonctionnait grave avec Beau et Donome sur les côtés. Enfin voilà, pour moi, ça c'est les 4 qui peuvent vraiment faire la diff. Et si il met ces 4-là et que les 4 sont en jambes, le Havre, vous allez prendre comme Metz. Je vous le dis. Attends, avant que Sébi parle, on va laisser parler Havre de Paix pour concernant le Havre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match-là? Qu'est-ce que tu attends du Havre, mon ami? Déjà, c'est de continuer la progression qu'on fait depuis quelques matchs. Je trouve déjà, ça revient sur le match d'Auxerre. En termes de déchets, on en fait beaucoup moins par rapport aux autres matchs. Déjà, on voit directement sur la qualité du jeu.
Faut pas oublier qu'on est une équipe qui se projette beaucoup vers l'avant. On est une des équipes de Ligue 1 qui sentent le plus. Après, la finition pêche un peu. En plus, Samata qui est blessé. Ça nous fait un peu de mal. Mais bon, il y a le petit jeune qui vient qui a été titulaire le dernier match contre Brest, où il marque son premier but. Malheureusement, il est hors jeu de quelques millimètres, on va dire. Mais un petit jeune de 17 ans qui peut être prometteur. J'espère le voir ce soir contre Toulouse. Ça peut être une révélation de ce petit jeune. Après, Toulouse, on a beaucoup du mal à jouer depuis ces dernières années. C'est une de nos bêtes noires, je trouve, Toulouse. Après, si on arrive à arracher un petit point du match nul, ce sera un bon résultat. Sur une séance de 3 matchs en une semaine, c'est plutôt, on va dire, convaincant. Et Après, encourageant aussi. Encourageant aussi, exactement. Et je pense pas on va prendre un score à Toulouse. J'espère pas, du moins. Et après, je suis supporter havrois avant tout. Je vois un 2-1 pour le Havre. Ok. C'est Ok. Toulouse qui va peut-être faire le jeu. Mais comme on l'a fait contre Marseille, dès qu'on va avoir le ballon, quand on va se projeter vers l'avant, on va être super dangereux. Et je trouve que c'est le problème de pas mal d'équipes qui sous-estiment le Havre. Par rapport à rester sur le Havre de l'année dernière, on va dire. Et au milieu de terrain, votre Touré, il est costaud. Hein. Ouais, il est costaud, mais on voit que ça devient de plus en plus dur. Moi, quand je le regarde sur le terrain, je vois là, je commence à être c'est de plus en plus dur pour lui. Et on a nos petits armes aussi qui sont sur le banc quand ils rentrent, ils apportent par rapport à l'année dernière où quand les entrants rentraient, je trouvais qu'ils apportaient pas énormément. Et cette année, les gars qui sont sur le banc, c'est les gars qui peuvent changer la physionomie du match. Et je trouve ça, c'est un point en plus pour nous, le Havre. D'accord, Havre de Paix. Merci à toi d'être intervenu. Sebi Foot, bienvenue dans l'aventure. Dis-nous tout concernant Toulouse-Le Havre. Tu es mute, hein. Regarde ton micro. Ton micro est mute. Sebi Foot. Réactive ton micro. Attends, je vais te le réactiver. Et puis, depuis le temps, je devais passer des briefs. Et oui, ça fait plaisir, franchement. Ça fait plaisir. Du coup, comme je disais, la compo à attaque Emerson, Magri, pour moi, c'est une compo complémentaire. Emerson presse beaucoup. Magri, le but qu'il met contre Metz, c'est grâce à Emerson, avec son pressing qu'il a fait. Concernant la compo, quoi, elle dit, je pense qu'on a trouvé notre 11. Je pense, depuis le temps. Concernant le match, j'ai plus peur du Havre que de Rennes. Parce que le Havre, par contre, ils sont pas dégueulasses, je trouve quand même. Que Rennes, on sait très bien qu'ils ne savent pas gérer les matchs. Et que le Havre, j'ai peur qu'en fait, on galère comme d'habitude contre les petites équipes, malheureusement. Le 4-0, j'y crois pas forcément. Alicia, je t'avoue, j'ai un peu peur. Mais sinon, la différence entre les années précédentes, c'est que cette année, on a un banc, comparé à d'habitude. Comme Edjouma, il a joué, je crois, que 2 matchs. Il devrait jouer un peu même plus que 2 matchs, vu son talent. Donc voilà, ce que j'en pense. Après, en défense, je suis serein. Quand on voit le match de Cresswell contre Rennes, ça a été un match, que dire, incroyable. Oui, apparemment, Cresswell, il est vraiment bon, apparemment. Ouais, Cresswell, c'est une pépite anglaise, hein, qui du coup a joué le championnat anglais et tout, et avec la sélection, et qui, nous, clairement, je vous le dis, il va partir pour 30 millions. Hein, donc, c'est pas plus. Ouais. Donc, à mon avis, ça, c'est une pépite. Mais Tali aussi, hein, qui joue en équipe de France Espoir. En plus, Cresswell, c'est le 2e meilleur buteur du club. Pour un défenseur. Magri, il est à 4. Cresswell, il est à 3. Donc,
Après, Alicia, dans les commentaires, il y a un Toulousain qui est pas d'accord avec toi. Oui, bah, c'est normal, c'est pas Ouais, grave. bon, Ils en ont marre de Magri parce que moi je suis amoureuse Bonjour, secrète de Magri, mais derrière c'est lui qui nous met quand même des buts. Alors c'est vrai que dans le jeu il est pas top parce qu'il est lent et c'est quelqu'un d'offensif et qui ne défend pas. Et quand tu t'appelles Toulouse, et ben effectivement tu dois tout faire. Hein. On n'a clairement pas le choix, mais derrière il arrive quand même à être présent quand il le faut. Donc pour l'instant, si on le prolonge, pour moi c'est pas pour rien, c'est qu'il répond quand même aux attentes de Toulouse dans le budget que l'on a. On peut pas prétendre à grand chose non plus. Après, quand je voyais pas forcément le 4-0. Il vous reste des pièces dans le coffre, hein, pour ceux qui ont pas pris les pièces. Après, c'est bien quand je te dis que pour moi on peut le faire contre le Havre et que j'ai moins peur contre le Havre que contre Rennes, c'est que le Havre justement est une équipe, je trouve, qui est du même niveau que nous et qui a un peu la même façon que nous de jouer, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas le bus, ils sont pas à 5 derrière et toi-même tu sais que nous déjà on a la capacité de toujours revenir même si on prend des buts et que à partir du moment où le jeu est ouvert, pour moi, on peut le faire. Parce que justement, on a des armes offensives. Donc, quand je vois Donum, quand je vois Gbo, il est capable de transpercer toutes les lignes, tu vois, toutes. Et donc, ouais, effectivement, quand on joue comme ça, le risque qu'on a, c'est d'en prendre 6, mais on peut aussi en mettre 6. Et alors que Rennes, pour le coup, était grave en place. La première mi-temps, ils étaient grave en place, c'était 4 derrière, ça bougeait pas, on n'arrivait pas à passer. Le Havre est une équipe qui joue beaucoup plus, et pour moi, c'est pour ça que ça sera, pour moi, un plus beau match, clairement. c'est vrai que si le Havre y joue, je pense qu'en contre, on est très fort. Oui. Donc, je pense que là, il pourrait prendre but sur but. Là, je suis d'accord avec toi. Donc toi, Sébi, tu vois aussi la victoire contre le Havre? Pour moi, oui. Ok. Pour moi, oui. Vu l'équipe qu'on a, vu la forme qu'on a actuellement, je pense que ça va. Si vous gagnez, bah, vous recollez à Nice. Vous recollez à Nice. On repasse devant Nice, même au goal average. Oh, au goal average, ouais. Au goal average. On passe 8e, on sera à 3 points je crois, de Monaco. Oui, bon après c'est pas ça notre objectif. Tu vois, c'est pas Monaco et tout notre objectif, clairement. Oui, voilà, tu vois, mais bon. Mais après, si on veut prétendre à autre chose que de jouer quand même la relégation, parce que mine de rien, là quand on voit comment c'est serré entre la 18 et la 9, si on veut prétendre à autre chose et plutôt jouer le top 10, voire plus, effectivement, là, il faut qu'on gagne. On a perdu trop de points inutilement, alors c'est sûr qu'on en a gagné là où on n'aurait jamais pensé en gagner, comme à Lyon, comme à Nice, mais on en a perdu aussi où on n'aurait pas dû en perdre, comme à Auxerre. Quand je dis Alicia, si tu veux espérer à accrocher une place européenne, pour moi, les 3 prochains matchs, c'est 9 points. Si on veut vraiment espérer... Même sans espérer l'Europe, je te rappelle que l'objectif du club en soi, c'est de faire mieux que top 10. Bah, c'est une devient, du coup. Donc 9, 8, voilà, déjà, voilà. Nous, ça, c'est un projet du long terme hein, à Toulouse, hein, parce que pour ceux qui le savent pas, nous, on est en train de faire un centre de performance, donc à la hauteur de Paris. Donc c'est pour ça que tout notre argent part là-dedans, parce que tout le monde, moi, il y en a plein qui m'ont dit, mais Alicia, avec les ventes que vous faites, avec le bénéfice que vous faites, pourquoi vous réinvestissez pas? Mais en fait, nous, tout part dans le centre de performance. D'ici 2 ans, l'argent ira vraiment dans les joueurs. Et quand on voit les pépites qu'on est en train de sortir aujourd'hui du centre de formation, parce que beaucoup oublient hein, qu'on a des pépites qui sont déjà sorties de Toulouse, mais là, quand vous allez voir ce qui va arriver, enfin, moi, j'ai pas peur de dire que Métali, on le verra en équipe de France d'ici 2 ans. J'ai vraiment pas peur de le dire. Ah ben oui. Ouais, c'est une possibilité. Il est bon, il a quelque chose. Il a quelque chose. Après, est-ce qu'il va confirmer après, on sait pas encore, mais il a quelque chose. Il faut juste pas qu'il parte de Toulouse trop tôt. Moi, en plus, surtout qu'il joue pas son poste de base. De base, c'est un défense central. Mais après, Alicia, la question, c'est est-ce que Toulouse peut se permettre de le garder plus longtemps? Je pense pas. Aussi. Alors, nous, on n'a aucun problème d'argent. Vraiment, aucun. D'accord. Ok. À savoir que là, pour une fois, je suis contente parce qu'on s'est assuré nos arrières, on l'a prolongé jusqu'en 2030. Alors, pour moi, il partira pas cet hiver, il partira certainement l'été prochain, Métali, mais au moins avec les sous qui vont bien. Chose qu'on avait fait aussi avec Diakité, qu'on a vendu quand même que 5 millions à Lille. Vous voyez à combien ils l'ont, oui, plus 2 de bonus. Vous voyez combien ils l'ont revendu? Non, mais moi, j'ai toujours dit, tu parles de Bafodé, là. Tu parles de Bafodé Diakité. Ouais. Paris, ils ont fait une erreur avec Zabarni. Ils avaient Diakité qui était dans le top 3 des meilleurs défenseurs l'année dernière. Ils leur ont acheté moins cher. Ils sont partis prendre Zabarni à Bournemouth. Et eux, Bournemouth, ils ont pris Diakité. Et Bournemouth, là, ils sont dans le top 3 ou top 4 en première ligue. Ils cartonnent Diakité. Ils cartonnent. Et nous, tu vois, on se prend des sous. Déjà, on s'est pris des sous avec ça. On a pris des sous avec Amin Adli. Parce que à eux deux, je crois qu'on a pris 6 millions à eux deux. Ah non, à eux deux, non, à eux deux, on est monté à 12. Hein.
Ah ouais? Putain, quoi, Oui, ils oui, sont oui, oui. Donc c'est pour te dire que, enfin, nous, voilà, on grappille des sous un peu à droite à gauche, les gens l'oublient, mais on n'a aucun problème d'argent. Un Logan Costa, donc celui qui avait mis le doublé en finale de Coupe de France, on l'avait payé 500 000 euros, d'accord? alors un dixième million. On l'a, voilà. Donc, si tu veux, nous, le bénéf, on se le fait. Quand on voit là que Canvo, on vient de le vendre 27 millions, alors que ça faisait 6 mois qu'il avait signé pro chez nous, que c'est Il a un fait 12 pitchoun de matchs. chez nous. Voilà. Donc, nous, l'argent, on l'a. C'est pas du tout une question de ça. Après, effectivement, quand on nous propose 30 millions pour du Cresswell, qu'on a payé 4, bon, effectivement, on n'a rien à dire et on laisse partir, même si ça fait mal au cœur. Bon, après, vraiment, il a fait 2 ans au TF. Vraiment, qui aurait cru déjà, parce que cette année, c'était chaud pour le Ouais. garder. Et au final, on le garde peut-être un an de plus, donc c'était pas mal. Après, c'est vrai que c'est frustrant. Sur Canvo, j'en reviens. C'est 27 millions, plus 15% à la revente. C'est un truc de fou. Ouais, mais ça, c'est normal. C'est dès que ça part en Angleterre, laisse tomber. En tout C'est- cas, c'est- en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous avoir, Alicia et Sebifoot, pour parler de Toulouse. Je pense que c'est pas tous les jours qu'on arrive à avoir des bonnes discussions sur Toulouse. Donc vous êtes les bienvenus quand vous voulez, tous les deux. Voilà. Donc c'était le petit Parlons Toulouse. Juste avant de continuer avec le tribunal du foot, le concept que j'ai mis en place depuis hier, bah, si vous pouviez partager le live, si on pouvait arriver à 30 000 likes, ce serait magnifique. On peut le faire tous ensemble, les amis, tous ensemble. Donc du coup, hier j'avais lancé Tribunal du foot. C'est quoi le concept? Il y a des gens sur le panel. J'en choisis un, il choisit un adversaire. Celui qui a été choisi, il choisit un numéro. Et après je pose une question. Celui qui trouve en premier, eh ben il a une victoire. Premier à 3 victoires sont qualifiés. Donc il y aura 3 places aujourd'hui pour se qualifier pour la demi-finale. Et après il y aura la finale. Et ensuite, celui qui gagne la finale, je lui offre une place pour aller voir un match de Ligue 1. Donc ceux qui veulent participer, envoyez une invitation. Ça va durer 25 minutes. On va le faire ensemble 25 minutes. Si vous voulez participer pour vous qualifier. Moi, je vais descendre, hein, vu que je suis qualifié. Ouais, moi Bah aussi. oui, Bim, t'es qualifié toi Ça sert à déjà. rien. Toi t'as Je vais laisser ma participé place. hier. Non, Mais bah. tu peux toujours rester hein, si jamais il y a personne qui monte. Et si jamais j'ai pas au moins 6 personnes, bah je le ferai un autre jour. Alors. Mais en tout cas c'était intéressant. Havre de Paix reste, Sebifoot reste. Vous avez pas joué encore. Tac. Hassan, est-ce que tu veux jouer? Doom, est-ce que tu veux jouer? Christophe, Dark Vador, Mathéo, Chiti Blues, OM74, Nicolas Tilro, Koba 13, Florian Pascal, La Crampe, La Cascarlage. C'est des questions, c'est sur la culture foot. Sur la culture foot, premier à 3 victoires, il est qualifié pour la demi-finale. Hier, il y a eu 6 qualifiés, aujourd'hui, il y en aura que 3. Et voilà. Moi, je peux pas monter sur le live, j'ai un problème pour monter, mais on peut répondre comme. Non, il faut que ce soit sur le live directement, le premier qui répond directement. Sinon, je reporterai à un autre jour. Ce sera dommage pour vous. Il y a personne qui veut monter, ils font les timides. Oui. En plus, c'était super. Hier, tout le monde s'est pris au jeu. Une fois que tout le monde était c'était dedans, bien. tout le monde voulait participer. Mais le dimanche, ils sont encore fatigués, là, les gens, on dirait. OM74, t'es en train de rouler. Et tu peux pas mettre ton téléphone quand même. T'es pas obligé de regarder le téléphone. Régale, Juste, moi, je t'entends. Au moins, t'entends la réponse et que je t'entends parler, c'est bon. En plus, ça va, c'est pas des questions dures. C'est normal. On verra, hein. Ah, t'as fait un nouveau. T'as vu la difficulté. Non, tu vois, il y en a, c'est facile, il y en a qui restent toujours facile, il y en a qui. Allez, OM74, il va monter déjà. Mais après, c'est même pas une question de facilité ou pas, c'est une question aussi de rapidité. Rapidité, ouais. Et je garde de la difficulté pour les demi-finales, tu vois, pour les qualifs. Je veux que ça reste accessible, tu vois. Bonjour, on est trois. Bon, on va commencer comme ça avec vous trois déjà pour l'instant et ce sera déjà ça. Je pense que ça va pousser d'autres personnes à participer par la suite. Donc, Havre de Paix, Sebifoot, OM74, je vous explique. Donc, je vais en choisir un parmi vous trois. Vous allez choisir un adversaire entre OM74, Sebifoot et Havre de Paix. Celui que vous avez choisi, il va choisir un numéro entre 1 et 50.
Je vais poser la question. Et le premier qui répond, il a une victoire. Le premier à 3 victoires, il est qualifié. Ok? Ça marche. C'est Bifoot. Choisis un adversaire. Havre de... Havre de paix. Ok, Havre de paix. Ouais. Choisis un numéro entre 1 et 50. Allez, 21. 21. Alors. Ouais, mais elle est facile. Elle est facile. Elle est facile. Vous êtes prêts? Oui. Quel club détient le plus de titres en Ligue 1? Paris. Saint-Germain. Il y en a un qui l'a dit avant, je crois que c'est Sébi. Oui. Ouais. C'est Sébi. Une victoire, Sébi. Havre de paix, choisis un adversaire. Allez. J'ai fait un face-à-face contre un Parisien. Non, c'est Marseille. Un Toulousain. Marseille. Un Tiens, Toulousain. l'OM Allez. 74. OM 74, choisis un numéro entre 1 et 50, sauf le 21. Allez, 32. 32. En quelle année l'Euro 2020 a-t-il été joué? 2021. 2021, c'est ça. Havre de paix, t'es fait tuer encore là. Les gars, laissez-moi. Pas grave, je suis novice. Je serai plus fort la prochaine fois, les gars. Attends. OM 74, choisis un adversaire. Il reste qui C'est Bifoot, allez. C'est Bifoot. Un numéro, c'est Bifoot. 4. 4. Qui a marqué un doublé en finale de la Coupe du Monde 98? Thuram. Zidane. Ah oui, purée. Ah oui, Zizou, les gars. Bien joué. Eh oui, OM 74, bien joué mon pote. Thuram. C'est Bifoot. Tu vas faire contre OM 74 ce que tu as déjà fait contre Havre de Paix, mais cette fois-ci c'est OM 74 qui choisit le numéro. Ça marche. Allez, 13. 13. Comme par hasard. Quel pays a réalisé le triplé Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2012? Espagne. Il a dit avant M74. M74, t'es qualifié au M74. Merci, les gars, merci. Je te dirai en privé quand il y aura la demi-finale. Pas de soucis, on fait comme ça. Havre de paix contre Sébifoot. Sébifoot en numéro 31. 31. Ah, elle est facile aussi, les gars. Quel pays a organisé la Coupe du Monde 98? France. C'est moi là, c'est moi. Ouais, les commentaires, regarde les commentaires. Moi, je vous ai vu en même temps, mais je sais pas. C'est moi. Le F, il est passé avant. Le F, il est passé avant. Les gars, c'est qui les gars? Voilà. La VAR, là, j'ai pas la VAR. Non, on va donner un point quand même au Havre. On va donner un point au Havre parce qu'il me semble que j'ai entendu le F avant. C'est vrai. Tac. De toute façon, ça va se jouer entre vous là déjà. Du coup, c'est Bifoot. Tu dis contre le Havre un numéro. Le 3. Le 3. Quel club? C'est facile. Heureusement qu'au M74, il a déjà gagné. Quel club a gagné la Ligue des Champions? Marseille. Ah, il est chaud. Ah, j'étais sûr que c'était ça, j'étais sûr. Ah putain, ok.
Ah, c'est pas du jeu là. Ouais. Le droit de veto. Qui a donné l'indice. Ah, bien joué, c'est vite, bien joué. T'inquiète, t'inquiète. S'il y en a d'autres qui veulent participer, montez. Hein. Du coup, Ouais. c'est Bifoot un numéro maintenant. Numéro 17. 17. Havre de paix, c'est toujours contre toi, il reste plus que vous deux. Hein. Vas-y, vas-y. Quel pays a gagné la Coupe d'Afrique des Nations le plus de fois? Sénégal. Non. Sénégal. Non. Le Cameroun. Non. Côte d'Ivoire. Non. C'est facile. Nigeria. Mais non, Si, les gars, moi je l'ai, moi. c'est facile. Voilà. Il y a les pyramides là-bas. Ah, l'Égypte. Ah, mais c'est mort, ils vous l'ont dit. On change de question. On change. Ah, c'est sûr. Havre de paix, un numéro. Havre de paix, un numéro. Le 10. Quel entraîneur a remporté le plus de Ligue des Champions? Zidane, non, n'importe quoi. Hein? J'entends rien. Pep Guardiola. Ouais. Non. Non. Zidane. Non. Mourinho. Non. Ancelotti. Ancelotti. Voilà. Ah, bien vu, putain. Il y en a combien? 5, je crois. Tout. Je Ah, sais il y en pas a combien il combien? en a, frérot. C'est pas marqué sur mon truc, mais. Ah, c'est pas marqué. Du coup, là, c'est à qui de choisir le numéro, là? Ça, Ah c'est bon. Bifoot. C'est Bifoot. Vas-y, c'est la dernière. Celui qui gagne là, il est qualifié. Numéro 1. Numéro 1. Oh, elle est facile. Grave. Là, ça va être une question de rapidité. Salut, Ayoub, ça va? Quel pays a remporté le plus de Coupes du Monde? Brésil. Ah, c'est Bill l'a dit avant, frérot. Non, Sylvie, non. Bien joué, bien joué. Bien joué, Sylvie. Ah, bien joué, toi. Eh, ça a joué un centième de seconde. Franchement, là, ça sera un hors-jeu. T'étais presque hors-jeu. Bah, Havre de paix. Bon, il y aura que 2 qualifiés aujourd'hui. Havre de Y a pas de paix. souci. Je te laisse revenir participer, je pense. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Quand est-ce que je vais refaire ça? Je vais le refaire. Attends, je regarde sur mes trucs. Je vais faire une petite session demain soir. Entre 23h et minuit 30, je pense. Juste après ma grosse émission. Donc, si jamais. Ouais, ce temps-là. Ouais, bah, je comprends. Au cas où. Si jamais. Sinon, je ferai sûrement mercredi soir. Ok. Voilà, on va finir 15 minutes de libre antenne, les gars, ceux qui veulent monter pour parler de tout et n'importe quoi. Hein, je reste encore 15 minutes avec vous. En tout cas, ça fait plaisir. Là, je tente des choses. Je live le week-end maintenant aussi, en journée. D'habitude, je suis que la semaine et le soir. Non, bah moi, je vous dire merci déjà. De m'avoir fait, Bah, de rien, Havre de paix, t'es le bienvenu. Moi, j'aimerais que tu sois là un peu plus souvent. Bah, Moi, je j'aurais sais une pas question faire à poser à OM 114. Oui, vas-y. Tu penses quoi de la saison de Marseille? Est-ce que tu penses que ça peut jouer le titre ou pas? Non, pas du tout. Ah non. Non, tu vois, depuis quelques temps, là, depuis quelques matchs, pas ça du tout. Je pense pas qu'on jouera le titre. Paris, ils sont trop dessus. Nous, on va se battre pour la deuxième place avec Monaco, Lyon et Strasbourg. Voilà, Parce- ça va se jouer. Moi, tu vois, moi, je pense que Monaco, pour moi, on sera même pas top 3. Après, faut voir ce que ça va donner quand Pogba sera là. On sait pas encore. Pogba, s'il revient, parce que déjà, je vois, il y en a. Quel niveau, déjà, actuellement? Quel niveau Pogba? C'est la question. Il faudra qu'on voit ça dans la saison. Là, on peut pas tout de suite, tu vois, parce que Pogba, Parce c'est que- quand même un sacré joueur. Hein, Oui, après, moi, je trouve que Monaco, c'est faible en défense. C'est ça le problème. Très faible. Très faible. Ah oui, mais très faible. Monaco, c'est très faible. Oui, après, On l'a je vu pense qu'ils seront quand même dans les 5 premiers, Monaco. Ils seront là. Hein, Oh oui, c'est après, oui, mais top 3, je pense pas, tu vois. Ouais, peut-être pas. On verra. Mais Lyon, moi, il m'impressionne. Tu vois, Lyon. Ah, Lyon, après, est-ce que
la blessure de Fofana, ça va affecter la Ligue 1, je pense. Bah, tu sais, Non, si non, Pren parce Hendrick, que Non, il y a Moreira. non, on a Il mis y a 3 buts Moreira. sans lui. On a mis 3 buts sans lui. Bah oui. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Bien vu, c'est vrai. non, non, si Pren Hendrick, ce sera, Ouais, on s'en en plus, fout, je là. crois qu'il revient en Normalement, temps. Hendrick, ce sera bouclé avant mercredi, normalement, soi-disant. Hendrick, il a joué hier en plus. Elle a joué hier? Ouais, avec Lorient, il est rentré. Ah ouais. Pour une fois. Non, mais Lyon, c'est une super équipe, hein. Franchement, chapeau. Mais, Alors, franchement, moi, Lyon, quand j'ai vu tous les départs, j'ai dit putain, ils vont jouer la 8e. Non mais attendez les gars, mais moi, vous savez, je vais vous dire, mon perso, moi je suis pour Lyon, moi. C'est pour ceux qui ne le savent pas. Mais je suis neutre dans l'émission, tu vois. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, avant le début de championnat, je me suis dit, aïe aïe aïe, on va jouer le maintien. Les choses font que, au final, même si on a perdu en individualité, en valeur marchande, on est plus valeureux. On a un meilleur collectif. On est, je pense et j'estime, plus fort que l'année dernière. Contre toute attente. Contre toute attente, on est plus fort que l'année dernière. Malgré les bons résultats, et je persiste à dire que nos défaites, normalement, on doit jamais les perdre, et normalement, on doit être premier du championnat là, mais à chaque fois, je sais pas, il se passe quelque chose d'incompréhensible. C'est comme si à un moment donné, quand on gagne, à la 87e minute, on appuie sur pause et on leur dit allez, marquez, on veut pas gagner. Malgré tout, je disais top 6, malgré le bon début de championnat. Je disais top 6. Là, si tu me sors Hendrick et qu'on finit avec Fofana, Hendrick, Nuama, qui va revenir aussi, et que du coup après en remplaçant t'as Moreira, t'as Schulze, t'as Karabek, et du coup ça nous donne un banc, attention au top 4. Mais j'irai jamais, je suis réaliste, on sera jamais dans les 2-3 premiers. Peut-être. Ah ouais, le 3-0, quand on gagne 3-0 contre Paris FC et qu'au final il y a 3-3. Et rien à signaler contre Paris FC. On domine tous nos matchs, on étouffe toutes nos équipes adverses. On étouffe toutes nos équipes adverses sauf Lille, qu'on n'a pas étouffé. Et après, c'était normal. À Lille, ça reste une grande équipe. On avait une équipe défensive, on n'avait aucune certitude encore à ce moment-là. Et à partir du moment où on a marqué notre 1-0, on a fait notre taf, on est resté en défense et on a tenu jusqu'au bout. On avait la pression chez eux avec leurs supporters et on a tenu. Voilà. De là à dire qu'on méritait de perdre, je dirais non. Mais on aurait pu faire match nul. On aurait pu faire match nul. Quand moi je vois le match qu'on a fait contre vous, vous nous mangez tout le match. Ben oui, c'est comme si je t'ai dit on appuie sur un bouton et puis la qu'on première mi-temps, l'équipe de marquer. En fait, la première mi-temps, vous l'avez déglingué. Il n'y a pas photo. Mais rien à signaler contre Toulouse. Toulouse, ils ont rien fait contre nous. Deuxième mi-temps, on va vous les gérer, jouer à la baballe. C'est dans le coaching. C'est dans le coaching que notre entraîneur il a été bon et que notre entraîneur a été mauvais. Parce que lui, Fonseca, il meurt avec ses idées. C'est-à-dire qu'il s'il décide de pas faire de changement, il a décidé ce match-là, je fais pas de changement. Même si les joueurs ils sont cuits, il fait pas de changement. C'est incroyable. Vous n'avez pas fait de changement? Le seul inconvénient que Lyon, moi je pense que le banc par contre c'est trop léger. Le banc de Lyon c'est trop léger pour tenir toute la saison. Là l'objectif de Lyon c'est quoi? C'est de tenir au maximum, gratter le maximum de points jusqu'au mercato hivernal. Si on arrive à être dans les 5 premiers jusqu'au mercato hivernal, attention les gars. Attention pour l'après-mercato. Salut Catherine, comment vas-tu? La forme? Bonjour tout le monde, ça va, ça va. Bon allez les gars, je vais vous laisser. Bah c'est mi-foot, ça fait plaisir. Et oublie pas demain soir. J'aime bien. Hein. Je t'envoie le programme soit dans la journée, soit demain midi. Ça marche. Allez, bonne journée à toi et bon match et bonne chance. Merci, à toi aussi. Vas-y, bonne journée à toi, c'est bien. Merci à toi aussi, le Nantais. Bah alors Catherine, qu'est-ce qui s'est passé hier? Bah hier... on en parlera demain, de la merde. Ouais. Parlez un peu. Il y a Ivar, il est passé tout à l'heure en début d'émission. Il a parlé un peu. Oui, bon, il est un peu triste, il a un peu... Et alors, il a dit quoi? Bah, il est déçu, non, mais c'est pas cohérent, c'est pas linéaire, c'est pas... Déjà, voilà, comment vous avez encaissé un but à la 1e minute, dès le coup d'envoi? Oui, bah oui, je sais bien. J'étais en voiture, mais je l'ai vu quand même, ce qui n'est pas normal. Il faut pas faire ça. C'est pas normal. C'est pas normal de se prendre un but dès le coup d'envoi. Je sais, c'est pas normal. Ça, c'est clair. Donc, il y a encore trop de choses qui sont... Et puis, surtout, moi, je leur donne pas le droit à l'erreur, enfin, surtout au club, parce que au vu de la situation du club, c'est inacceptable.
Mais je pense que, alors ok, on a certains joueurs qui sont peut-être pas à leur place, qui sont voilà. Mais je pense aussi on a un coach qui ne sait pas ce que c'est que le championnat de Ligue 2 et qui ne sait pas faire des équipes cohérentes et qui peuvent faire le taf. Pour moi. Mais bon, après, rien n'est perdu. À un moment ou à un autre, il va falloir que, voilà, je pense même. Ah bah non, mais je pense que Olivier Dalloglio, avec l'effectif qu'il y a, aurait bien fait mieux, beaucoup mieux. C'est tout. Vous en avez marre dehors là? Ouais, toi, tu aimes pas le Moi perso, ouais. Moi perso, au départ, ok, tout le monde s'illuminait, mais non, moi ok, il a testé, il est venu pour tester en fait ses méthodes, mais ces méthodes ne sont pas adaptées à la Ligue 2. Pour moi, elles ne sont pas adaptées. Et de plus, encore une fois, je peux que constater que ça met une mauvaise ambiance, sans parler bien sûr de Stassin. Stassin, c'est clair, il y en avait qui étaient prêts à en donner 42 millions, et ben il fallait le donner. Il fallait le laisser partir parce que le mec, il est ailleurs, quoi. Il est ailleurs. Ouais. Donc tu peux même pas compter sur lui. Ayoub, dans 10 minutes, j'ai fini, moi. Moi, je finis dans 10 minutes, ouais, Ayoub. moi aussi, hein, parce que j'ai des choses à faire. Mais oui, non, pour moi, j'aurais laissé Dufus, j'aurais pas mis Stassin, c'est tout. Stassin, Je vous ai remis un 3e coffre pour la route, les gars. Merci. Ah oui, c'est compliqué, parce que il est. Je crois qu'il a même pas compris que à quelque part il était surévalué, surestimé. Mais bien sûr, il est jeune et puis donc voilà. Et le fait que le club est tenu parce qu'ils ont les moyens de dire non, eh bien du coup ça a mis un malaise. Donc voilà, si encore quelqu'un arrivait à lui faire comprendre, mon gars, pour l'instant tu as le maillot vert, et ben tu te soirs les doigts du cul pour le maillot vert. Autrement, ben moi je fais pas de sentiments, je le laisse sur le banc de touche, voire même chez lui. On a bien su le faire avec d'autres joueurs, je vois pas qu'on le fasse pas avec lui. Voilà. En tout cas, je souhaite de te relever. En tout cas, bonne chance ce soir. Ouais, non, mais c'est. Voilà, non, mais c'est. Non, quand tu vois que Pau, qui était en haut du tableau, on les mange 6-0 et que, franchement, voilà. Il y avait une cohésion, il y avait un jeu, il y avait une technique, et là, tu vois plus rien. Surtout, psychologiquement, encore une fois, Yvan serait là, il dirait, non, oui, c'est pas Yvan qui le dit. C'est, Oba. C'est Oba qui dit que je suis la psychanalyste. Mais c'est vrai que dès qu'on a eu pris le premier but, ça y est, ils étaient démontés. Alors que normalement, bonne journée. Et ça ne l'a pas fait. Donc ouais, et qu'on arrête de me dire l'arçonneur. Moi, encore une fois, je pars du principe que sur un terrain, avant que le ballon arrive vers l'arçonneur, il y a quand même pas mal de joueurs. Enfin, il est censé y avoir des joueurs pour arrêter le ballon. Salut moi, comment tu vas? Bon, voilà. Bon, t'arrives à 5 minutes de la fin, toi, moi. Alex, oui. J'ai pas suivi trop les matchs, mais je vais travailler un peu là cet après-midi, et puis on se voit demain soir. Yes, demain soir on commence par l'émission Ligue 2 avec les gens que tu sais, et ensuite on part sur la Ligue 1 avec notre invité, et voilà. Oui. Grosse soirée qui s'annonce demain soir. Désolé. Bon. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Merci à toi aussi. Merci. Bon match pour ceux dont les équipes n'ont pas encore joué. Ouais. Merci. Et à demain. Bon après-midi. Oui, moi. Merci, salut. Je t'entends pas du tout, moi. Je t'entends pas du tout. Moi, frérot, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée à vous. Allez, bon match à toi, moi. Bon match à toi. Ouais, désolé, c'est que moi, je viens juste de me réveiller. Et là, je vais faire des courses. Du coup, Bah, y a pas de souci. Du coup, j'arrive au moment où je peux. Tout le monde est parti. Mon corps a dit. Tout le monde est parti. On était presque 100 de 10 à 11. Et là, comme j'ai dit que j'allais partir, tout le monde est parti. Ouais, je comprends.
Il vous reste des Ah ouais. pièces là pour ceux qui viennent d'arriver. Il vous reste des pièces dans le coffre. Qu'est-ce Sinon, que je voulais dire? bah, le Bah, Paris de Marseille, si, t'as si 5 je, minutes. si je peux débriefer 10 secondes sur les journées d'hier, Vas-y, bah, vas-y. Paris mérite son résultat et Nice a été cata à part l'entrée de Diop. Ouais. Pour moi, il méritait, enfin, le score que j'avais dit, il méritait un petit 3-0. Apparemment, Dembélé souffre d'une blessure encore. C'est ça. Il a D'après très ce que très je- mal. Il a très Ouais. très mal aux ischios. Ouais, ça va redevenir comme avant, Dembélé, je pense. Hein. Au niveau de ses blessures, j'ai l'impression. Il a fait la saison de sa vie. Ça y est, c'est fini. Ouais, c'est ça. Hier, il y a eu quoi comme résultat? Monaco catastrophique. Je l'ai pas regardé, j'ai pas trop regardé tout le match, mais j'ai un pote à moi qui est pour Monaco, il m'a dit qu'il en avait marre. D'ailleurs, il devait venir avec moi pour Monaco. Il m'a dit, je viendrai pas regarder ces connards. Et nous, je crois même pas que la victoire elle soit méritée pour nous. On fait un match dégueulasse, mais on a les 3 points sur un match dont on n'est pas flamboyant du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de blessés chez nous, mais il va falloir se remettre en question, je pense, pour certains joueurs. Moi, je trouve que ça va pas à Marseille là. Ah, mais oui, ça va pas, on le sait, hein. Mais après, comme on dit, il y a beaucoup de blessés, mais après, on verra ce que ça va donner. En plus, là, Aguerd, s'il joue pas contre truc, attention à Lookman. Hein. Ouais, mais apparemment, Aguerd, justement, il a été préservé pour jouer. Il en a parlé après la conf de presse. Absolument que vous de gagnez, Zerbi, Marseille. il en a parlé après le match. Il faut absolument que vous gagniez en Ligue des Champions, là, parce que c'est pas bon. Après, Atalanta, c'est malade aussi. Hein. Bah, c'est. Ouais, ils font 1-1 Moi, contre il y a un la. Matt de Paname qui dit c'est une honte pour le football ce qui s'est passé à Auxerre hier. Comment ça, une honte pour le football par rapport à quoi? Mais je sais pas. Dis-nous, Matt. Mais Matt, il est pas objectif. Je l'ai vu sur plusieurs. Je le vois à chaque fois que je parle et qu'il répond. Il va pas parler. Après, par contre, c'est une honte niveau arbitrage des deux côtés. Pour moi, il a mal arbitré. Bastien a mal arbitré le match et pour Auxerre et pour nous. Les deux rouges n'y sont pas. Ah, moi, celui de Marseille, quand même. Si tu vois l'action, l'Auxerrois a autant le pied levé que le Marseillais. Ouais, et mais au c'est qui final, qui touche? C'est qui qui touche? C'est qui touche le ballon en premier? Ouais, mais il regarde ce qui touche après. Si ça touche après une partie Après, du corps. il le touche où? Bah, il le touche. Faut avoir toutes les parties. Il le touche sur le bout du pied au final. Hein. Ah, mais avec la vitesse, etc. Bah, c'est comme le carton rouge d'Abner. Est-ce que tu vois qu'il y a rouge, toi, Abner? Je l'ai pas vu. Ouais, il y a jamais rouge. Il y a jamais rouge, Abner. J'ai pas vu l'action. Mais après, les gars, j'ai envie de pas vous dire. Parce qu'on est toujours en train de parler d'arbitrage. En fait, ce qu'il faut comprendre, oui, c'est déstabilisant. Oui, ça rend malade, ça rend fou. Ça rend fou les erreurs d'arbitrage, etc. Mais les gars, l'arbitrage fait partie du football. L'arbitrage fait partie du football. Oui, je comprends. Mais non, mais là, j'ai pas dit que nous. J'ai dit que pour moi, il a été canin pour les deux. J'ai pas dit qu'il nous avait avantagé. Hein. Ouais. Mes premières phrases, ça a été catastrophique et pour Auxerre et pour Marseille. Matt de Paname, il vient de te répondre, Matt de Paname, il a dit. Non, mais Matt de Paname, tout ce qu'il dit, c'est, je veux bien pour le carton jaune orangé de Matt O'Reilly, mais c'est pas un carton rouge. C'est sur une première action, c'est sur un retour défensif, et le jeu n'est pas dangereux. Il y a pas carton rouge sur Lirola, faut arrêter, et le hors-jeu, il est de 2 mètres, faut pas abuser. Emerson se replace correctement pour jouer leur jeu. Ok. Sinon, moi, ça va, la forme? Bah, sinon, on essaie d'aller bien, ouais. Demain, j'ai grosse émission demain. Ah, ça marche. C'est à quelle heure? J'ai un agent de joueur FIFA en interview. C'est à quelle heure que ça commence? Bah, moi, je commence avec la Ligue 2.
comme d'habitude. Ouais. Et 20h50, mon invité, il arrive et Ligue 1 et interview. Ok, ça marche. Mais sinon, je commence à 19h15 avec la Ligue 2. Ok, ça marche. Voilà. Bah, normalement, je serai là. Après, pour le reste de la semaine, je serai moins là parce que à partir de mardi, je serai à Marseille, moi. D'accord, ok. Je vais voir l'Atalanta. Je vais aller voir Atalanta, justement. Ok, d'accord. Super. Bah, je vais faire les 2 matchs, d'ailleurs. Je vais faire Atalanta et Brest. Ah, tu restes 5 jours, quoi. Ah, bah oui. Parce qu'il y avait un pack, en fait. Ah bah, faut en profiter quand c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Il y avait un pack et puis ça permet aussi de couper un peu du travail, de se faire des petites vacances, on va dire. Et puis c'est un plaisir pour toi, ça va te mettre de bonne humeur, ça va te rendre joyeux. Même que tu perdes, le fait de te retrouver dans ton stade, tu seras content. Ouais, mais oui, clairement. Dark Vador, la Ligue 2, l'émission Ligue 2, c'est demain de 19h15 à 20h45. T'as Yvan par le foot, t'as Monsieur Chauve, t'as Ivar, t'as Oba, t'as Catherine, t'as Yann, un supporter d'Annecy, t'as le Payadin de Montpellier, t'as Victor Ligue 2, si tu le connais, et tac, après je sais plus encore. Tu auras moi aussi. Après, on bascule à la Ligue sur la Ligue 1. J'ai un agent de joueur FIFA en invité, en interview, et on débriefera avec lui les résultats de la Ligue 1. Voilà. Et sinon, toi, Alex, ça va? Bon, moi, ça va mieux, nickel. Là, je me sens beaucoup mieux. Je teste des nouvelles choses. Hier, j'ai testé le samedi pour la première fois. J'ai fait le 13-15, de 13h à 15h, hein, comme ça s'appelle. J'ai eu un pic à 80, 90 et quelques, je sais plus. Et ce matin, là, j'ai fait mon premier dimanche. Le 10-12, je l'ai appelé. Tu vois, là, ça va se finir. Ouais. De 10h à 11h, je suis monté à presque 100. Et après, je suis redescendu petit à petit. Voilà. Parce qu'après, il y a eu des choses que j'ai essayé. Je fais un nouveau concept. Il y en a qui avaient déjà participé hier, ils pouvaient pas participer aujourd'hui. Ok. Et du coup, après, ça a fait qu'il y a plein de gens qui sont partis. Et là, il y a 10 minutes, je leur ai dit que j'allais finir. Et du coup, ils sont tous partis. Voilà. Ok. J'essaye de grappiller un peu de l'audience de la journée aussi. Qui me je comprends. Je comprends. Alors, tu vois quoi pour Lyon aujourd'hui? Moi, Lyon, je nous vois gagner 2-1. C'est contre Brest en plus, c'est ça? Ouais, ça va pas forcément être facile, mais je nous vois gagner 2-1. Brest est un peu malade aussi, non? Brest aussi est un peu malade, ouais, mais tu sais, avec Lyon, on sait jamais. Ouais. D'autant plus qu'on a notre plus gros match d'Europa League contre le Betis. Jeudi, c'est ça? Notre concurrent numéro 1 pour le titre en Europa League. Ouais. Et donc, voilà. T'es sûr que c'est pas Strasbourg, votre concurrent numéro 1? Ah non, Strasbourg, ils sont en conférence. C'est vrai. Eux, leur concurrent à Strasbourg, c'est Crystal Palace. Ouais, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, ouais, mais c'est surtout, moi, j'ai mal pour Malik Fofana, ouais. Malgré tout, on a quand même marqué 3 buts sans lui. Mais tu vois que quand on remplace, après, par exemple, Moreira, il sort, il y a plus personne. Est-ce qu'il va être constant, Moreira? C'est aussi ouais, c'est ça. Fofana, c'est ça le truc. Donc là, on est en mission. Il a 17 ans, c'est pas la même chose. Lyon, ils sont en mission pour essayer d'avoir le plus de points possible jusqu'au mercato hivernal. Si on arrive à être dans le top 5, top 6 au mercato hivernal, l'après-mercato, il va être intéressant. Ouais. Parce que t'as Hendrick, t'as retour de Fofana, t'as Nuama, tu vois. T'as Mangala, là, qui arrive aussi. Mangala qui revient au milieu de terrain. Mangala, il est sous blessure? Ah il s'était fait les croisés. Il s'était fait les croisés, non? Ouais. Là, il revient, là, il a repris l'entraînement. Ah, ok, c'est bien. Enfin, il a repris l'entraînement depuis longtemps, mais là, il a repris avec le collectif. Ok, ouais. Donc voilà, quoi. Ah, nous aussi, enfin, nous, c'est une dinguerie, hein, Traoré, par exemple. Traoré, il a fait un match, c'est contre vous. Depuis, on l'a plus. Dark Vador, Hendrick corrige avec Marseille. Ah non, Hendrick, il a 2 doigts. Il a 2 doigts normalement, soit demain, soit mardi, soit mercredi, c'est signé. Vous allez prendre Hendrick et nous, on va prendre Ceballos. Il a joué 10 minutes, hein. Il a joué 10 minutes hier, Hendrick, avec le Real. Ouais. Pour lui redonner un peu de temps de jeu. Pour nous. Ouais, ratin, quoi. Parce que ça veut dire, ça y est, il va partir, ouais. Alex, vous allez prendre Hendrick, nous, on prend Ceballos, du coup? Ouais, je préfère Hendrick. Ouais, je sais bien, mais nous, notre problème, c'est plus au milieu de terrain, en vrai, hein.
Je pense qu'il peut vous apporter de la sérénité, il a de l'expérience. Ouais. Parce que vous avez vous avez des bons joueurs, mais avec manque d'expérience. Bah oui, oui, clairement. Bah, en vrai, par exemple, Vermeeren, tu vois que c'est un joueur qui peut apporter sur le long terme, mais tout de suite. Mais il a besoin d'un élément comme Ceballos pour progresser. C'est ça. Parce que Hochberg, il a plus ce rôle de chien où il va partout, tu vois, genre. Ouais, lui, Hoiberg, c'est votre Gattuso, lui. Ouais, c'est ça. Non, mais en vrai, il faut des joueurs comme Hochberg, mais Bah oui. il en manque des joueurs justement de sa trempe au niveau de Arne, tu vois, chez nous, je trouve. C'est ça. Et tu diras à ton Péchao de regarder un peu devant lui, de lever la tête aussi un petit peu de temps en temps. Ah, sur le match d'hier, c'est difficile de lui reprocher quelque chose. On n'a pas beaucoup de joueurs devant. Non, ouais, je sais pas, hier il est rentré, il a fait ce qu'il a fait, mais je te parle par exemple du match dernier. Oui, bah oui. Après, c'est son axe d'amélioration, Deserbi, il a dit. Bon, en tout cas, les gars, bah, peut-être que je c'est son axe de progression par rapport mais au sinon, collectif. demain soir, on se voit, les gars, ok? Si Lyon, ils ont gagné, peut-être que je liverai vers 23h. On va voir ce que vous faites, hein, j'avais dit quoi, après-midi, bah, de toute façon, tous nos concurrents sont obligés de gagner parce qu'on a repris la deuxième. Eh ouais, vous avez pris les 3 points. Bim Bim, tu veux savoir ce que t'as mis, toi? C'est ça? Ouais, je crois que j'avais dit nul, Rennes-Strasbourg. Bah, ça, allez. ça va. Rennes-Strasbourg, t'as dit 3-3. Et 3-3, ouais. tous les amoureux de football, allez, salut. Merci, Mohamed, salut. Dark Vador, tu supportes quel club, toi, Dark Vador? Lui, c'est le T3, parce que je vois, il a le 10, c'est un mec de l'Estac, ça. Ok, bah tu viens pour 3, y a pas de problème, Dark Vador, on fait comme ça. Allez, le stade. Je vais lui dire exprès. Ok, on fait comme ça avec plaisir, Dark Vador. Viens me parler en privé. Je vais tout expliquer. Allez, stade de Reims. Et Bim Bim, merci pour ta fidélité, mon ami. Au plaisir, le bon vieux. Allez, bonne journée à toi. Bon match. Allez, bon après-midi. Ciao. Merci.